toutes et tous. Merci de vos présences. Réunion publique, c'est la 45e du nom, mais c'est une réunion de quartier spéciale rue de Paris. Alors comme dans toutes les réunions de quartier, je vous présenterai les intervenants, et notamment Didier Bell, qui est adjoint au chef de la police pluricommunale de l'ANI, que vous connaissez certainement. Oui, il faut que je parle plus fort, merci. Et puis, donc voilà, donc on a pas mal de sujets à évoquer ensemble, et puis on répondra évidemment aux questions, et puis peut-être que vous aurez des choses à nous dire également. Donc voilà, déjà des points d'information. Donc présentation d'intervenants, un petit point sur la sécurité et prévention, on reviendra un peu sur la vidéoprotection police pluricommunale, ça fait pas de mal, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui a été déployé et quelles sont les actions de notre police pluricommunale. Travaux ralentisseurs, ça sera Michael Moscovois qui est chargé d'assistant à maîtrise d'ouvrage à l'agglomération de Marne-et-Gondoire, qui vient nous exposer le projet des travaux des ralentisseurs, notamment rue de Paris, un peu sur la route de Bordeaux, mais majoritairement rue de Paris. Un point sur le stade des Arcades, simplement, tu me rediras le montant exact. Et puis le chantier du Caux d'Andilly, c'est le chantier qui est en face de l'entrée du château, rue de Paris, et la livraison des jardins de Courtin, c'est ce qui est en train d'être, qui est en livraison en ce moment, alors pour plein déménagement, au 61-67 rue de Paris. Le commerce de proximité, on en parlera également, et le point d'hiver, et puis ensuite à votre écoute, on fera des points d'échange. Voilà, on va essayer de ne pas finir à 23h30, mais ça dépendra que de moi d'ailleurs. Mais voilà, donc je vais déjà vous présenter les différents intervenants. Déjà les élus, nous avons parmi nous Madame Catherine Barbereau, première adjointe finance, communication et autres, mais on va prendre pour pas que ça dépasse, on prend les délégations principales. Laurence Audibert, adjointe au maire à l'urbanisme et autres aussi. Mais voilà, Laurence Audibert, merci. Fanny Billy, que beaucoup de gens connaissent, adjointe au maire à la sécurité et prévention. Claude Schaeffer, adjoint aux travaux et infrastructures. Charlotte Lemétour, conseillère déléguée en communication. Sandrine Martins, conseillère municipale. Aussi déléguée au commerce, et puis Marie-Agnès, mais je ne l'avais pas noté puisque je n'avais pas cette information-là. Marie-Agnès, conseillère municipale déléguée au CCAS notamment. Avec nous en agent, nous avons donc Didier Veuil, que je remercie de sa présence, qui remplace aujourd'hui Guillaume Courtois, qui avance très bien. Bon, on ne se plaint pas du tout, hein, Didier, moi cette pensée. Donc, qui viendra nous exposer un peu les chiffres et puis les actions. Toujours intéressant, et puis peut-être répondre à quelques questions qui seraient posées dans l'auditoire. Et puis, donc, je vous présentais tout à l'heure Michael Moscovois, qui est chargé de mission à Evo Marne-et-Gondoire, et qui s'occupe, alors chargé de mission à un petit mot comme ça, c'est que c'est vrai que en règle générale dans les grosses communes, lorsqu'on a un directeur des services techniques, il arrive aussi à gérer tout ce qui est marché de gros projets, des projets qui sont plus importants et plus spécifiques. En général, quand on ne peut pas faire tout à la fois, on a ce qu'on appelle un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui a les compétences pour du coup suivre des projets bien spécifiques, de l'esquisse jusqu'à la réalisation du chantier, en passant par le dépôt de permis de construire quand il y en a, et puis par le suivi des travaux et l'étude des marchés. Donc voilà pourquoi Michael est là et qui rayonne sur plusieurs communes de l'agglomération pour peu qu'on conventionne avec ce service. Voilà. Point d'information, donc sécurité, prévention, vidéoprotection, ça c'est un point de rappel, vous le savez certainement déjà. On a fusionné les deux centres de visionnage, il y en avait deux centres de visionnage sur la commune, il y en avait un qui était situé à l'école et qui permettait de recentrer les flux d'images qui venaient de ce quartier-là, on va dire comme ça, donc le quartier majoritairement des Cornouillers et des voies environnantes. Et puis on avait un flux qui venait ici directement dans le bâtiment qui se trouve au-dessus de nous, qu'on appelait la police municipale à l'époque, parce qu'elle était logée là. Et donc on a relié ces deux CSU, Centre de supervision urbaine, pour le relier directement au CSUI, donc intercommunal de l'Agny-sur-Marne. Ça a sa pertinence puisque du coup tous les flux sont analysés à un même endroit par un ou plusieurs agents qui du coup peuvent regarder sur l'ensemble des communes qui conventionnent avec elles, sur lesquelles ce CSU est relié, toutes les caméras. Ça permet d'avoir évidemment une continuité de surveillance sur l'ensemble des communes, que ce soit Lagny, Torigny, Damar, Gouverne et puis Lagny, et puis Pomponne, pardon. Et puis ça permet de piloter les équipes sur place, aussi d'envoyer les équipes sur place. En ce qui concerne Pomponne, on a déployé le matériel compatible avec le CSUI, parce que évidemment, comme rien n'est simple, nos caméras précédentes n'étaient pas toutes compatibles avec le nouveau centre
réseau intercommunal. Donc il a fallu dans un premier temps les mettre en compatibilité et on a accru le parc. Donc on a rajouté 15 caméras, donc un total de 45 caméras, il y en avait 30, on avait 45, ouais. Sachant que vous avez des caméras, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a aussi des caméras qui sont avec des détections de plaques minéralogiques et d'autres pays pour, donc voilà, ça c'est connu. Et puis dire que la police évidemment avec discernement fait des verbalisations régulières sur notre territoire, des patrouilles aussi, hein, on les voit beaucoup plus qu'avant parce que vous savez que depuis qu'on a été les premiers de l'agglomération à faire la police pluricommunale avec l'ANI à l'époque, hein, avant que Torigny et Damar s'y mettent un an et demi plus tard. On a été un peu les bêta-testeurs, mais heureux bêta-testeurs de cette opération-là. Et du jour au lendemain, on est passé d'une police qui était présente aux horaires de bureau quasiment, hein, de 8h à 17h, sur des horaires étendus qui sont, alors c'est variable, mais c'est on va dire 6h, 2h du matin. Pour être, après, il y a des variations selon certains jours, notamment les jours de marché. Mais sinon, vous pouvez partir sur cette donnée-là, sachant que le numéro de téléphone que vous avez aussi dans les vitrines avec un QR code, c'est le numéro de la police que vous devez enregistrer, je pense, dans votre téléphone portable. 01 64 02 47 deux fois. Voilà, c'est ce numéro-là que vous devez faire. Didier Veil, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, même avec voisin vigilant, c'est vraiment la première chose que vous devez faire. Appelez d'abord la police pluricommunale, puis ensuite, si vous êtes sur voisin vigilant, indiquer ce qui s'est passé et dire que la police a été appelée pour éviter que tout le monde l'appelle en même temps, par exemple. Tout en sachant que voisin vigilant, et je vous terminerai là-dessus, lorsque vous lancez une alerte, la police reçoit directement sur l'application, sur leur téléphone, avec un petit délai malgré tout, mais très proche. Sachant que 10 secondes, ça compte aussi. Didier, je vous laisse la parole avec votre micro. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, monsieur le maire a principalement résumé. Moi, je vais revenir sur certains chiffres au niveau des interpellations, principalement, qu'on a pu faire. Il y en a une trentaine d'interpellations qui englobent sur une problématique de conduite sous l'empire alcoolique, de stupéfiants, des défauts de permis de conduire et des fautes d'assurance. On arrive au cambriolage. Il y en a un peu moins que précédent. Donc, ceux qu'on a interpellés reviennent pas en principe. Donc, il y en a en gros 5 ou 6 déclarés. C'est déjà trop. On a également la consommation de stupéfiants. On a également de la consommation de stupéfiants, on n'a pas de violence conjugale ni d'agression sexuelle. On a eu un refus d'obtempérer. Au niveau verbalisation, on est toujours à peu près pareil, entre 7 et 800 verbalisations, qui englobent le stationnement, qui est la principale source de verbalisation, entre guillemets, avec les stationnements abusifs et les mises en fourrière, bien évidemment, qui suivent. Vous avez des verbalisations pour la vitesse, pour le bruit, autres nuisances, et au code de la route. Vous en avez entre 90 et 100 au niveau du code de la route, qui englobe les feux rouges, les stops, etc. etc. Voilà pour ce qui est des verbalisations et des chiffres. Au niveau des moyens mis à notre disposition, les véhicules, les vélos, voilà, et puis beaucoup de pédestres aussi. Patrouille de façon à être un peu plus furtif, entre guillemets, pour vraiment essayer de court-circuiter les cambrioleurs. On s'aide aussi au niveau des caméras par rapport au flagrant délit, éventuellement, quand les agents du CSU les signalent, parce que ce sont nos yeux. Monsieur le maire a parlé de voisins vigilants. Vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Vous voyez, vous
n'ayez pas peur de nous déranger, ça on nous le dit souvent en réunion, on n'a pas appelé, on ne voulait pas vous embêter. Alors, si vous ne m'embêtez pas, ben, je fais rien et vous payez pour rien en fait. Donc, dérangez-nous, qu'on soit le plus possible réactif. Et même si c'est pour rien, on vous rappelle, on vous dit ben non, c'est un véhicule en stationnement, basique. Mais ne passez pas à côté ou d'une agression ou d'un cambriolage, et nous en plus. Oui, c'est important puisque oui, c'est effectivement important ce que vous dites, parce que parfois vous êtes dérangé peut-être pour rien, mais c'est parfois un repérage, ça peut être quelque chose qui amène après un autre méfait. Donc effectivement, c'est le message qu'on passe aussi. Pareil, les voisins vigilants, il est arrivé que vous arriviez à résoudre une affaire parce que simplement il y avait une voiture qui n'avait pas l'habitude d'être là, qui a été garée, on se souvient. Ça c'est plutôt bien fini d'ailleurs. Mais ça commence comme ça par quelque chose qui peut apparaître comme négligeable, mais c'est toujours donc n'hésitez pas. Et puis en plus ça leur permet d'avoir des informations et eux ils ont aussi un autre regard que vous sur ce qui a pu se passer. Puis ça permet surtout de se connaître. Oui, aussi, bien sûr. Donc, et puis d'avoir un dialogue. J'ajoute aussi qu'on a fait dernièrement un arrêté sur le fameux protoxyde d'azote. Vous avez pu voir un peu partout des bonbonnes. Là, c'est un problème national, le protoxyde d'azote. Donc effectivement, on fait partie des villes qui ont légiféré sur l'interdiction de ce type de consommation sur notre territoire. Est-ce que vous avez, puisqu'on ne va pas le retenir plus que ça, si vous avez fini votre exposé, est-ce que vous avez des questions à poser à la police pluriculturelle, sachant que vous la rencontrez souvent, vous l'avez peut-être vu lors du forum sécurité et citoyenneté qu'on a fait le 24 mai au Stade des Arcades. C'était une belle journée où vous avez pu rencontrer ces personnes sous un autre jour aussi. C'était une journée de proximité et basée aussi sur l'engagement. On a d'ailleurs donné le diplôme aux jeunes collégiens qui étaient venus présenter la classe défense du collège Moulin-à-Vent mardi dernier. Donc voilà, c'était très intéressant, donc vous les connaissez. N'hésitez pas à les déranger, à leur donner des informations et tout, c'est aussi très important. En tout cas, merci Didier, on vous libère. Allez, on vous libère. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Et on passe au sujet. Ah, si, pardon. Oui, madame. Pardon. Bonsoir. Alors moi du coup je viens d'arriver avec un copropriétaire sur les jardins de Courtin. On se posait la question du stationnement côté forêt, muret forêt. On a eu des échos comme quoi à un moment donné, quand le bâtiment ne sera plus considéré comme en construction, qu'il y aurait des amendes qui seraient mises si on se stationne côté forêt. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Alors, ça va me permettre de rétablir deux choses qui ont été dites lors de votre emménagement. Une première, qui, selon les dires, la mairie aurait refusé l'installation d'une benne pour les gens qui déménageaient. Je ne sais pas si vous avez eu ça comme écho. Voilà, donc ça c'est archi faux, parce que du coup on n'a pas eu la demande. Donc pas de demande, pas de réponse. Je ne sais pas si on aurait dit oui, parce que ça dépend de la place, ça dépend de plein de choses, mais pas de demande. Ça c'est le premier point que je voulais quand même éclaircir avec vous. Le deuxième. Excusez-moi, la benne, quel type de benne? Alors ça, il arrive parfois, lorsqu'on a la place, on installe une benne qui peut servir à la fois à la fin de chantier et puis qui peut profiter, on va dire, aux nouveaux arrivants pour pouvoir mettre des cartons. Voilà. C'est une forme de tolérance. Donc ça permettait, plutôt que de remplir, je rentre dans le détail, pardon, mais le local ordure ménagère qui se remplit très vite puisqu'il y avait beaucoup de nouveaux occupants en une fois, parce que c'est un nouveau bâtiment, de pouvoir bénéficier d'une benne. Cependant, là, le sujet ne se pose même pas puisque nous en mairie, j'ai encore vérifié tout à l'heure avec les services, on n'a eu aucune demande de benne. C'est le premier point. Le deuxième point, et c'est autre chose qui avait été aussi mentionnée, c'est que il n'y avait eu aucune forme de tolérance et de discernement lié aux premiers occupants qui notamment utilisaient le trottoir du côté du bâtiment pour pouvoir décharger pendant 15 minutes ou 20 minutes. Et donc il a été dit que la mairie envoyait des PV dès la première minute d'installation, ce qui est totalement faux.
puisque justement on a eu cette discussion déjà avec les gens qui sont venus lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux Pomponais, qui s'est passée il y a 15 jours, je crois, samedi il y a 15 jours, dans laquelle on a déjà eu cette discussion-là. Donc, encore des fake news, donc c'est-à-dire que non, justement, il est bien évident qu'on a demandé à la police municipale peut-être de faire un peu preuve de mansuétude pour ces jeunes, pour ces nouveaux arrivants. Cependant, il est vrai que les gens qui stationneraient la nuit sur ce trottoir, alors que, et je vais y venir, je vais répondre à votre question, alors qu'on peut aller se garer entre les platanes, s'ils restent sur le trottoir, ils sont verbalisés dans la mesure où le lendemain matin, il y a le bus scolaire qui passe et ça devient très dangereux de se garer et d'avoir une coactivité entre le stationnement et le ramassage scolaire. Voilà, pour être très clair. Et donc je réponds, c'était l'introduction, je réponds à votre question. Non, il y a des gens qui n'ont jamais été verbalisés aux endroits que vous évoquez. Il y a des endroits qui sont dangereux. Pas qu'ils ont été verbalisés, mais que ça sera le cas à un moment donné. C'est pas vrai? C'est pas du tout en projet. Ok. Ouais. Oui. Parce que si on veut recevoir des gens. Alors aujourd'hui c'est une tolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur la ville, on ne peut se garer que sur les emplacements matérialisés. Ces emplacements-là ne sont pas matérialisés. Un jour, il faudra qu'on arrive à résoudre cette situation-là, dans la mesure où il y a quand même des places de stationnement qui sont dévolues. Peut-être qu'elles ne sont pas assez. Vous avez parlé de places visiteurs finalement. Oui. Ouais, d'accord. Parce qu'évidemment, on a un parking sous-sol. Voilà, si vous on en avez reçoit un. des gens. D'accord. Oui, on en a un. J'ai compris votre question. D'accord. Non, il n'y aura pas de. Il ne faut pas qu'ils se stationnent simplement sur un passage béton. Enfin, là, je rentre dans le code de la route. Quoi, donc, voilà. Ok. Ou sur le trottoir la nuit surtout. Ah ouais, impossible ça. Voilà. Oui, ça. Mais ça pas plus avant que maintenant, hein, pas vrai. D'accord. Voilà. Merci. Rien. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au sujet suivant. Et merci Didier. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, sauf si vous êtes bien avec nous, mais sinon je vous Merci. Le sujet d'après, c'est avant d'arriver au ralentisseur. Vous avez vu qu'il y a cet été eu des travaux sur la bretelle d'entrée ouest de Pomponne qui ont été financés par le département, qui visaient notamment à embellir cette entrée qui avait vraiment une caractéristique, on va dire, infrastructure autoroutière, donc lui donner un caractère plus hospitalier, disons-le comme ça, et puis aussi de réduire la vitesse. Donc réduire les vitesses, je vais aller vite, on a fait plusieurs réunions là-dessus. C'est aussi réduire la bande roulante en rétrécissant et en supprimant la bande d'arrêt d'urgence, qui n'avait rien à faire là. On est quasiment à la fin, il reste, ça c'était pendant les travaux, donc effectivement il y a eu une réduction. Il y a eu une forme de on a fait un projet paysager par rapport à ça, donc on a remis un peu de végétation. Il y a de la végétation qui va arriver aussi en février, donc qui va rajouter des arbustes et qui va rétrécir encore un peu le champ de vision, qui va permettre aux gens de ralentir. Ils vont mettre des bandes vibrantes qui va nous faire encore une fois ralentir à l'entrée de Pomponne. L'idée c'est évidemment, avant on rentrait à 70 et même plus à l'entrée de Pomponne. Aujourd'hui c'est de rentrer déjà d'être dans la courbe, là où on a pris la photo, d'être déjà à 50 km/h, alors qu'avant on était à 70, 50. Et puis ensuite, on le verra avec ce que va nous présenter Michael, on va, avec les projets de plateaux trapézoïdaux, rentrer sur une phase de 30 km/h dans cette première portion ouest de la rue de Paris. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir très prochainement installer un radar pédagogique qui avait été shooté par un camion lors d'un chantier. Ah, ça y est? Vous en savez plus que moi. Merci. Qui est en principe réglé déjà sur les 30 km/h, même si il avance un peu sur la réglementation. Mais bon, c'est déjà sur 30. Bien. Donc voilà, donc ça c'était pendant les travaux aussi. Il y a 2-3 choses qui ne sont pas encore complètement terminées. Je parlais des arbustes, évidemment, mais aussi on a demandé, et là c'était le territoire de l'agglomération qu'on remercie aussi, c'est que ici vous passez un rue. Ici on passe un rue, donc c'était très accidentogène si on peut dire. Donc ils ont agrandi, ils ont fait une dalle, ils vont mettre un garde-corps ici, et de cet endroit-là jusqu'à la connexion, à un endroit on
retrouve la route, en fait, une route qui était une route technique, mais qui s'en servait comme route vélocyclable, on va dire comme ça, qui peut être empruntée par les cyclistes. Il va y avoir une partie de bitume qui va être refaite. Donc vous pourrez, on va dire, partir des jardins de Courtin à pied ou avec votre chien, aller jusqu'à la Renaissance en étant à pied sec, on va dire, en passant sur le trottoir, puis sur la bande de bitume, de l'enrobé, sur cette voie qui est parallèle à l'entrée, à la bretelle d'entrée ouest de Pomponne. Voilà. Et en sécurité, puisque maintenant en plus il y a une glissière. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Voilà, donc c'est pas complètement fini, mais vous allez voir la finalisation des travaux dans les jours qui viennent. Je pense que les bandes rugueuses vont arriver dans pas trop longtemps, mais par contre les plantations, ce ne sera pas avant la fin de l'hiver. Donc soit c'était maintenant tout de suite et ils n'ont pas la disponibilité, soit c'est à la fin de février. Je vais laisser la parole à Mickaël. Ah pardon. Juste à l'entrée, quand on sort de la ferme de la Renaissance, Oui. T'as un sillon qui s'est fait là. Oui, on leur a dit. Ça va être rebouché ou pas? Oui, Parce que tu avais déjà un véhicule qui était bien dans le sillon, qui allait devoir sortir. Il y a une ornière qui s'est fait, ouais. Bah oui, pour boucher. On l'aura signalé. Parce que je dis le prochain qui va arriver un peu vite et qui va aller dans le sillon, il va partir en autonome. Travaux de ralentisseur. Mickaël, je vous laisse la Bonsoir à tous. Donc, dans la continuité des projets qui ont été effectués, la commune a tout simplement eu l'objectif d'installer des ralentisseurs. Donc, comme vous voyez, nous avons un ralentisseur au 51 rue Général Leclerc, un au niveau du cimetière, un au niveau du terrain de tennis et au niveau de l'intersection à face du lavoir et de la rue de la Petite Ferme. Donc, c'est des projets que la commune, ça fait longtemps qu'elle a réfléchi. Malheureusement, ça prend du temps administrativement au niveau des contraintes. Donc, forcément, ça met pas mal de temps pour pouvoir réaliser ce type de projet. On peut passer à la suite si vous souhaitez. Donc là, on a la base du lavoir. Je parle dans l'autre sens. Je parle de l'ouest en est, mais c'est pareil. Voilà, pas de souci. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ça a pris pas mal de temps pour plusieurs raisons. Tout simplement, la commune et le bureau d'études ont émis pas mal de choix. Parce qu'en fait, sur les projets ralentisseurs, il n'y a pas de règles. Tout simplement, l'État n'a pas mis d'arrêté ou de décret. Donc tout se fait par des règles de l'art et établi par le CEREMA. Et comme vous le savez, plusieurs communes sont assez illégales, même si c'est pas réellement illégal étant donné qu'il n'y a pas d'arrêté ni de décret. Et comme vous le savez, quand vous passez avec votre véhicule, souvent le bac est stable, ou souvent on a beau arriver à la bonne vitesse, tout n'est pas bon, ça peut boucher la voiture. Et la commune, c'est vraiment pas ce qu'elle voulait. Donc ils ont vraiment réfléchi longuement, tout simplement. Donc on peut passer à la suite. Donc c'est pour ça que plusieurs choses ont été importantes pour eux de pouvoir mettre un plateau de pente de 7% avec la hauteur de plateau de 10 cm. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple on a des plateaux à Bussy-Saint-Georges à côté des Changeurs, ou même à Collégien, ou à Ely-sur-Marne, c'est des plateaux où en fait on les aborde tranquillement, c'est fluide. Donc en fait on arrive à 30, on a l'impression que c'est fluide, on ne tape pas sur le plateau, on se dit ah c'est super, la voiture n'est pas rayée, tout est correct. Donc c'est pour ça que tout a été pris en charge pour que les études se fassent correctement, que les choix de la commune soient respectés et que tout soit propre. Donc aussi pour gagner de l'argent, on a repris un peu les trottoirs existants, les trottoirs existants, reprise des espaces verts, et après c'est des trucs un peu techniques, la couleur du plateau, on peut revenir peut-être au précédent diapo, où comme je vous l'ai dit, en fait ce serait une couleur un peu rougeâtre pour vraiment qu'on voit de loin. Et alors, comme je l'ai dit, j'ai donné des exemples, je ne sais pas si vous arrivez à peu près à voir ceux de Vichy-Saint-Georges, des collégiens ou excusez-moi, mais sur Marne, mais ça sera des plateaux vraiment qu'on voit de loin et qui sont vraiment fluides au niveau de la circulation. On peut passer. Et qui seront en enrobé. Oui, en enrobé. Donc c'est l'enrobé, c'est comme le bitume, mais qui change de couleur. C'est important parce que vous avez aussi différentes techniques, y compris à Pomponne, où on change de matériaux avec soit des pavés autobloquants, enfin des choses comme ça, qui du coup créent cette rupture que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais, on peut passer à l'autre. Oui, la petite ferme. Alors, je ne suis pas rentré tout à l'heure dans le détail, donc vous inquiétez pas, au niveau de la circulation, tout a été prévu. Donc vraiment, dans le cahier des charges de la commune, bureau d'études, on fait tout ça en compte, donc tout se prend en demi-chaussée. Donc en fin de compte, partons du principe que tout simplement on barre cette partie-là, donc on fait l'enrobé là, donc vous pouvez toujours circuler et sortir, et inversement, hop, demi-chaussée,
on fait une partie là, vous pouvez sortir, etc. Donc tout a été prévu pour que vous ne soyez pas, en tout cas, gêné le moins possible. Ça sera des travaux de jour, donc normalement en période de travail, donc logiquement vous êtes au travail, tout dépend si vous êtes en télétravail ou pas. Et voilà, et l'entreprise qui a été titulaire, normalement devra soit déposer des prospectus dans votre boîte aux lettres, soit tout simplement vous informer avec un panneau ou d'autres informations où vous serez au courant dès le début. Voilà. Donc voilà, rue de la Petite Ferme. Le terrain de tennis, tout simplement pour accéder facilement au terrain de tennis et en sécurité. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hauteur de 10 cm, souvent le trottoir sont à 12 cm, donc en fait, pareil pour ceux qui sont accueil PMR et tout, c'est assez facile d'accès et tout est sécurisé. Donc l'objectif de tout ça, en fait, c'était vraiment que les ralentisseurs soient sécurisants, excusez-moi, qu'on les voit de loin, que niveau même automobiliste, ça soit sécurisant, parce que forcément un plateau qui n'est pas du tout réglementaire, ça devient dangereux, et souvent c'est bête, et même si on respecte les vitesses, des fois on a une erreur d'intention, on peut arriver vite dessus, et même nous on prend un choc, et voilà, l'assurance c'est parti. Donc voilà, on peut passer. L'avenue Général Leclerc, donc ici il y a des pourcents berlinois actuellement qui vont être enlevés, parce que tout d'abord c'est très dangereux, ça s'use assez vite, forcément il y a des équipements il y a des parties du coussin qui peut s'enlever. Et en hiver, surtout là actuellement, je ne sais pas s'il y a des motards ou des scooters, en fait ça glisse. En fait, dès qu'on roule dessus, ça glisse, ou même des vélos. En fait, plusieurs fois je suis passé ici en vélo, et je ne vais pas vous mentir, on n'est pas bien. On stresse un peu. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment de sécuriser et que tout soit correct. Et puis il faut se le dire, sur un coussin berlinois, si vous avez un SUV, plus vous passez vite, moins ça vous embête. Donc c'est pas l'objectif. Donc voilà, c'est le plan technique. Alors on est toujours sur les mêmes principes avec. Pour rentrer un peu dans le détail, donc voilà, on reprend un peu le trottoir, le plateau, donc comme je l'ai dit, c'est 7%, 10 mètres minimum, parce que forcément il faut que les bus puissent passer tranquillement. Et voilà, donc après c'est l'étape technique, et c'est vraiment des ralentisseurs que vous voyez maintenant de nos jours qui sont conformes. Et le cimetière, donc là pareil, ça a été un point très crucial parce que du coup on arrive en côte tout simplement. Et donc en fait les automobilistes ne voient pas les piétons. Donc en fait l'objectif, ce qui est pas mal, c'est que ça va ralentir les usagers, soit par le ralentisseur, soit tout simplement par les panneaux qui seront forcément mis 50 mètres avant. Donc les personnes qui vont au cimetière pourraient y aller tranquillement avec leur jolie fleur tout simplement et ne pas avoir de problème. Tout en sachant qu'en plus aujourd'hui vous avez un passage piéton qui est au droit de l'entrée du box ici, et donc il va être déplacé ici. Vous avez remarqué du reste quasi systématiquement, à chaque fois qu'on fait un panneau trapézoïdal, on en profite pour faire un passage piéton pour du coup rendre encore plus visible les piétons sur en plus un enrobé qui est sur une couleur différenciée. C'est ça. Et en même temps on reprend la partie trottoir pour bien ajuster tout ça. Là actuellement en fait c'est une sorte de creux. Et en fait, dans le futur, ça fera une ligne droite, donc même pour les vélos, ce qui est pas mal, c'est que ça évitera de taper avec la roue ou n'importe quel objet. Alors, ça répond, et en fait, je rebondis sur ce que dit Mickaël, c'est qu'en plus, ça répond à une exigence de rendre PMR cette circulation-là qui va d'un trottoir à l'autre. Parce que du coup, on n'a aucune différence, en tout cas, à un ressaut inférieur à 2 cm, mais quasiment aucune différence, je pense. Voilà. Donc, qui permet de passer, évidemment, sans avoir de ressaut. Entre cet endroit-là, donc il n'y a pas besoin parfois de décaisser le trottoir. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est dire, oui, alors on a l'impression qu'il est court, mais en fait il est un peu plus long. Il y a une différence entre ça, c'était l'esquisse, l'image fait partie de l'esquisse, alors ça fait partie du dossier de consultation des entreprises, ça c'est un peu plus précis. Voilà. Et pour finir, comme ça je vais pouvoir finir. Donc la commune avait un budget de 191 000 €. Les quatre prestataires ont tout simplement répondu à l'appel d'offres. Voilà. Et super, on est même en dessous du budget. Donc l'avantage, ça lui fait gagner peu d'argent. On a même fait un peu de négociation pour pouvoir gagner encore un peu d'argent. Après, on n'est pas à l'abri malheureusement d'avoir des choses qu'on n'a pas prévues, donc un avenant. Mais logiquement, l'avenant ne devrait pas dépasser 15% du budget qui a été émis tout simplement. Donc le prestataire qui a été choisi nous coûtait à la commune environ 151 000 €. Donc 15% de 151 000 €, si je ne suis pas trop nul en maths, ça fait à peu près 23 000 € je pense.
Donc on reste toujours même dans le budget. Et pour donner un peu quelques dates, donc le prestataire a été choisi tout simplement récemment, comme je vous le dis, c'est ça qui est un peu dommage, en fonction publique, c'est qu'en fait ça prend énormément de temps, tout simplement déjà il faut demander au conseil départemental si on peut mettre des ralentisseurs, donc déjà ça prend administrativement du temps, ensuite il faut faire l'étude de faisabilité, donc ça prend encore du temps, ensuite il faut faire un appel d'offres, donc il faut choisir le prestataire, donc il y a encore 3 mois de délai, ensuite il faut le choisir, il faut le sélectionner, après il faut demander pourquoi on le choisit, après il y a une notification, donc ça amène énormément de temps, alors que c'est un projet que la commune a depuis des années déjà, et c'est ça qui est dommage. Et donc pour finir, excusez-moi, je vais à la date. Donc le prestataire est notifié le 1er décembre, donc le plan d'exécution pendant environ 2 semaines. Ensuite, il y a malheureusement les vacances de Noël. Et après, ça peut être aussi, c'est bien, du coup, ça permet de retarder un peu durant les vacances de Noël la circulation. Donc logiquement, les travaux commencent début janvier, mi-janvier, et finissent à peu près fin février, début mars. Voilà. Après, malheureusement, il y a des périodes un peu froides, donc ça peut peut-être retarder, même être avancé. Mais voilà, donc vous avez à peu près des dates approximatives. Merci Michael. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Sur quels critères vous décidez du nombre et de l'emplacement des ralentisseurs? Alors ça, c'est Iris Conseil. Il y a un bureau d'études qui a regardé sur toute la ville. D'ailleurs, c'est le même bureau d'études. C'est le bureau d'études qui est souvent utilisé par le département notamment. Donc Iris Conseil qui a regardé la circulation sur rue Berthelot, rue des Chênes, rue des Pierres, et à qui aussi on avait demandé on avait donné comme objectif comment on peut faire pour réduire la vitesse, commencer à réduire la vitesse sur la rue de Paris. Et donc ils nous ont proposé différentes implantations, et pour l'instant on a retenu celle-là. Il y en avait d'autres à un moment donné, mais on les a décalés, notamment celui devant le tennis qui était mise un peu plus vers l'église, et on l'a décalé plutôt en position médiane. Voilà. Et pour finir, il y a aussi des ralentisseurs qui sont aussi dans la logique de la continuité des travaux qui ont été mis en amont. Par exemple, les 2 impasses, au niveau de l'intersection, impasse du Vieux-Lavoie et de la Petite Ferme, il faut mettre des ralentisseurs parce qu'en fait, ils sortent tout juste de haute vitesse. Et souvent, forcément, il y a des quartiers au niveau de l'appartement et tout, où plein de gens se promènent. Et même pour les cyclistes, parce que vous avez fait une projection, mais en place du Vieux-Lavoie, on a des creux à des endroits. Donc l'avantage de mettre en plus des plateaux, on reprend l'altimétrie qui s'endroit. Donc les vélos, du coup, ils arrivent tranquillement sur un passage piéton droit. Et les véhicules qui arrivent ralentissent. Donc voilà, c'est une continuité en fait de la sécurisation de la commune qui permet tout simplement pour vos enfants, vos futurs enfants, d'être à l'abri tout simplement. Justement, moi je trouve qu'entre celui de la ferme et des tennis, il y a toute une section où les gens vont très vite. Je suis au privé. Il va y avoir le nouveau bâtiment et ça va être une vitesse. Alors, pour répondre à votre question précise, c'est que pour l'instant, aux endroits où il y a des chantiers, on n'a pas retenu l'implantation des plateaux trapézoïdaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres systèmes. Il peut y avoir des écluses, il peut y avoir des chicanes. Ce n'est pas ce qu'on a retenu parce que ce n'est pas le meilleur système à cet endroit-là, en l'occurrence. Mais faire un plateau alors qu'il y a encore un chantier, ça serait pas efficace. De la même manière que dans la portion rue de Paris, et j'en parlerai tout à l'heure avec le commerce de proximité, aujourd'hui je vous expliquerai pourquoi le projet est un peu planté à vrai dire, eh bien je ne vais pas mettre un plateau trapézoïdal à un endroit qu'on mettra pile à l'endroit où il faut par rapport à l'implantation de ce bâtiment. Donc c'est pas exclu, mais aujourd'hui il est clair que sur des endroits qui vont être de toute façon altérés par un chantier, on ne va pas dépenser de l'argent pour refaire 2 fois les choses. Oui. Alors, oui, mais ça, oui. Alors, je suis d'accord avec vous. On va déjà voir ce que ça fait, ça. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir un arrêté communal dans lequel on va limiter à 30. Quand on passe un plateau trapézoïdal, on doit ne pas dépasser les 30 km/h. Donc déjà, on va faire une grande portion sur laquelle le 30 km/h ne doit pas être dépassé. Et ensuite, par exemple, typiquement, à l'endroit de la descente de pile en face du prieuré, quand on passe de l'entrée du château au tennis, là il y avait une descente. Notre bureau d'études nous avait conseillé de mettre des coussins, alors lyonnais, berlinois, comme des coussins berlinois. Et là, typiquement, en plus en quinconce, typiquement, on savait que c'était quelque chose qui n'allait pas être efficace.
dans la mesure où en plus il paraît qu'il y a plutôt des motards qui passent par là et qui n'ont rien à faire des coussins berlines. Donc en l'occurrence, ça c'était, je le dis très clairement, c'était de l'argent qui aurait été Non, mais en plus, mal dépensé. ça se dégrade rapidement en plus. Et comme dit monsieur le maire, les motos souvent passent sur le côté. Donc en fait, c'est inutile. Et comme je l'ai dit, que ce soit coussin blindé, soit du coup en béton ou coussin berlinois, excusez-moi, alors je sais plus trop la matière, plastique, PVC renforcé. En fait, c'est dangereux. C'est juste à risque. Donc autant mettre des vrais plateaux qui coûtent un peu plus cher, mais qui tiennent plus longtemps dans le temps, excusez-moi, et qui favorisent visuellement, on les remarque mieux. On les remarque beaucoup mieux. Et pour faire suite à votre question, je pense que déjà, si je dis pas de bêtises, ça fait 4 plateaux de Paris. Psychologiquement, pour les automobilistes, je pense qu'ils vont commencer instinctivement à ralentir parce qu'ils vont se dire, oh la surprise, je vais peut-être en avoir un autre. Donc déjà, ça va un peu atténuer tout ça parce que visuellement, c'est déjà bien, ça commence à être chargé. Mais au moins, ça sécurise la commune à des points stratégiques, comme au niveau du restaurant, au niveau des appartements à gauche ou le terrain de tennis. Oui, au niveau de la crêperie, aujourd'hui, il ne marche pas. Enfin, les coussins berlinois, c'est clair et net. Oui, On prend souvent l'exemple des autres communes, là, encore même ce soir, ils ne sont jamais jumelés avec des feux tricolores. Et là, on fait le choix de les mettre pile poil à des endroits où c'était déjà sécurisé par des feux tricolores. Alors que les feux tricolores, même là, de leur nouveau fonctionnement, ils sont jumelés ensemble, ils font donc réduire déjà la vitesse. Alors c'est vrai qu'après, bon, même s'il y a des travaux, comme tu l'as annoncé, on va pas investir en attendant que la route... mais au final, pourquoi avoir mis, alors qu'il y a déjà des feux tricolores, c'est vrai, à cet endroit-là? Parce que, excusez-moi, moi je suis devant les feux tricolores, et c'est très dangereux. Oui, C'est vraiment très dangereux. Les feux Non, tricolores, mais ils c'est sont parce que Ça les gens- n'empêche pas les gens d'aller très vite et ça n'empêche pas de griller tous les feux rouges. Mais là, ça les empêchera pas non plus. Bah, si, ils sont obligés d'aller un peu moins vite. Mais Non, c'est plein de plateaux de paysages. Mais c'est juste que, alors du coup, c'est du fait que les gens ne respectent pas les feux tricolores déjà. Oui, mais L'incivilité, Non, mais non. c'est l'incivilité des gens qui ne respectent pas les Oui, feux mais, tricolores. oui, mais si ça va trop vite, c'est la faute de la mairie. Donc, c'est très clair. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, les incivilités, quand on dit aux gens, c'est pas la faute de la mairie, c'est les incivilités, c'est pas une réponse satisfaisante. moi, c'est pas une réponse qui me satisfait de dire que c'est les par Paris. Puisque de toute façon, ils vont continuer à avoir de l'incivilité. Donc, Exactement. il n'y a que le moyen physique de les faire ralentir qui est la bonne réponse. On s'est posé toutes ces questions-là. On s'est même posé la question de ce qu'on appelle des feux récompenses, pour ne pas parler des feux punitifs, je ne sais plus comment on appelle, qui sont très compliqués à mettre en œuvre. Il faut demander à la terre entière de les installer, ça coûte très cher, et finalement, on n'est pas sûr de les avoir. Donc, on est parti véritablement sur les systèmes les plus, on va dire, rentables pour amener le plus rapidement la sécurité. Et peut-être que ce sera une première phase, comme vous posiez la question. En tout cas, ça en fait déjà pas mal. S'il faut qu'on en rajoute, on en rajoutera, même si je ne suis pas le plus fervent de ce système, mais on subit les incivilités. Il faut bien qu'on prenne ce problème à bras le corps. Et ça n'empêchera pas la verbalisation. Non, bien sûr, ça n'empêche pas la verbalisation. Les gens sont verbalisés aussi. Enfin, ils sont verbalisés quand ils font l'incivilité. Donc, si l'incivilité aboutit à un accident, on aura quand même malgré tout perdu. Le 160 km/h devant le Oui, 160 km/h. Oui, c'est le devant les record. CRS. 160. C'est la grosse question. 160. Ça m'étonne pas. Oui, il faut savoir, juste pour info, vous n'avez peut-être pas cette info, peut-être vous l'avez quand même, les radars pédagogiques relèvent les vitesses. Comptent les voitures et relèvent les vitesses. Donc ça nous donne des indications, même si c'est pas des radars qui verbalisent. Ça fait pas ralentir les gens. Pardon. Ça fait pas ralentir les gens. Alors, parfois oui quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent qui s'aperçoivent, tout le monde n'est pas mauvais dans ce monde, et il y a des gens qui s'aperçoivent que quand ils sont au-delà des 50, puisque ça change de couleur en l'occurrence, se disent, bah tiens, je vais ralentir. Moi, je le fais. Oui. Excusez-moi, mais je rejoins un peu la vie de madame. Là, en plus, vous prenez l'exemple qui ça a été flashé à plus 170 km/h dans le mur des CRS. Je pense que c'est sur cette portion-là qu'il aurait peut-être fallu en mettre, parce que là, entre la petite ferme et... C'est celui qui est au tennis. Mais il est loin. Il est loin, ce Bah, le mur des CRS, il est pied au tennis. Oui, mais là, c'est à l'endroit où il y a actuellement le passage matérialisé en jaune, si j'ai Oui, bien compris. absolument. Donc, sur ce tronçon qui est le long du mur des CRS, ceux qui veulent arriver de la petite passe de la ferme en roulant à 170, il peut y arriver.
Après, on est d'accord qu'il faut qu'ils freinent. Oui, mais je pense que je rejoins un peu l'avis de madame pour habiter au prieuré, devant le mur des CRS, c'est hyper dangereux. Alors, après, de mon point de vue, parce que je parle pas de la commune, de mon point de vue, je pense que la commune aussi privilégie l'endroit où il y a le plus d'habitants, tout simplement. Après, je suis d'accord avec vous, ça ne les empêche pas de rouler à 180. Mais ici, on a des habitations, on a un restaurant, donc ils ont préféré d'abord mettre de l'argent quelque part où il y a vraiment besoin de sécurité. Après, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, on a des artères. artères. Il y a quand même pas mal de circuits. Non, mais je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de. Mais juste, pardon, je le dis, hein, mais ce plateau trapézoïdal sera mis en plein milieu de la ligne droite. Ah non, moi j'avais compris que c'était plus là devant l'entrée des tennis. En plein milieu de la ligne droite. Non, il sera juste ici. Ah oui. Il sera là. En fait, pour accéder au tennis. C'est cette ligne droite-là la plus problématique. Il sera là. Pardon, parce que j'avais compris qu'il était plus proche du. Oui, les graphiques sont peut-être un peu. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi un passage béton jaune là. C'est pour ça que j'ai confondu les deux Parce passages que c'est vrai que là c'est hyper dangereux. Oui, on est d'accord, c'est pour ça qu'on l'a mis là. Parce que alors, ça n'a rien à voir avec les ralentisseurs, mais est-ce qu'il est prévu de refaire le trottoir côté tennis? Oui, après oui. Parce que là, personnellement, pour être sur un trottoir à peu près, il faut mieux traverser côté CRS, mais c'est hyper dangereux quand on voit les voitures arriver. Moi, je laisse pas mes enfants y aller tout seuls. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et ensuite, vous savez, en fait, on n'est pas une ville super riche, donc on est obligé de faire. Comme toutes les communes. Non, moins que les autres. On est les moins taxés. Vous avez le moins d'impôts de taxes foncières, donc on se débrouille en étalant les travaux. Et en l'occurrence, on commence, parce que je pense que c'est une urgence la sécurité, par ce type de travaux, et ensuite, évidemment, on a tous constaté que même le mode de stationnement n'est pas satisfaisant à cet endroit-là, au-delà du trottoir en lui-même. Ah oui, parce que le matin, quand on va dans l'autre sens avec le soleil qui est en plein dans les yeux, on ne les voit pas les terpins. Il y en a, moi j'en ai déjà vu plein se taper les terpins parce qu'on ne les voit pas. Absolument. Parce que le matin, il n'y a pas de voiture stationnée souvent. Oui, parce que. C'est vrai, c'est la nuit. Et comme je l'ai dit en plus tout à l'heure, malheureusement, c'est une route départementale, donc ça prend encore beaucoup de temps. On ne peut pas tout faire en plus sur une route départementale. C'est vrai. Il y a beaucoup de réserves en fait. Avant, on ne pouvait même pas faire le plateau de trapézoïdaux. Là, c'est une forme de tolérance aujourd'hui, mais sur les trajets où il y avait des lignes de bus régulières, on ne pouvait pas. Non, mais par exemple, pour citer un exemple, j'aurais plutôt vu 2 ralentisseurs sur cette portion-là qu'un ralentisseur devant le cimetière. Qui du coup est en pente et pour moi, je vois pas plus. Ah oui, Ça roule très très vite. Je vois plus de vitesse là que sur la. Oui, mais au niveau de la pente en plus, c'est que les automobilistes en fait voient pas les piétons. Ils ne voient pas. Moi, je traverse pratiquement tous les jours sur ce passage piéton. Les gens ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne voient pas. Qu'ils soient à 30 ou 50. Exactement. Malheureusement. Et souvent, il faut Oui, donc c'est pour sécuriser le passage piéton en fait. Oui, parce qu'on ne peut pas traverser en fait. Mais ça ralentit quand même. Surtout qu'après, il y a une perte d'adhérence à la Valois sur le côté, en redescend, c'est tout un programme. On entend ce que vous dites. En fait, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à en rajouter d'autres à un moment donné, mais on pense qu'on en a déjà rajouté un bon nombre. Si ce n'est pas satisfaisant, on fera ce qu'il faut. Et si les gens continuent à pas. Ce que vous disiez aussi, c'est que le message, c'est aussi que tiens, il y a des ralentisseurs. Je comprends enfin que je suis peut-être dans une agglo, ça vaut peut-être le coup que je ralentisse. Au-delà, même s'il n'y a pas de ralentisseur, vous voyez, c'est. Oui, parce que là, les gens qui passent, qui roulent vite, et pour leur poser des questions, ils disent on est sur une opération. Oui, parce qu'il y a une portion de ville qui n'est pas bordée de construction. Ouais, et c'est pour ça que ça sera bien. Voilà, en fait. Oui. Voilà déjà, donc avec la temporalité on laissera voir quels sont les résultats liés à ça. Je pense qu'il y aura aussi les relevés des radars pédagogiques qui montreront les vitesses. Et puis on avance comme ça. Je pense que si on ne fait rien, ça ne va pas aller dans le bon sens de toute façon. Oui. Ça veut dire que là, sur ce tronçon-là, au niveau du trottoir, ça va être surélevé aussi? Ou ça va être protégé par des bornes? Il y a un rattrapage. Ils sont venus faire un relevé de toute façon. Ils ne vont pas mal faire le boulot. Hein. On a ce rattrapage là. Oui. Ça, c'est la partie. En fait, là, ils vont faire un bout de trottoir. Parce que pour éviter le futur trapèze, les motards, vu qu'on a très peu de trottoirs côté CRS, il sera très facile de monter sur le trottoir. Des Il y a barrières. déjà des voitures qui le font. Des barrières seront prévues aussi au niveau
pour bien sécuriser, normalement des barrières sont même prévues sur les côtés, tout simplement. Voilà, comme ça vraiment les... Après, ils peuvent rouler sur la piste cyclable pour aller prendre un peu les côtés. Je sais, mais ils le font aussi devant l'agriculture. Après, voilà, même s'il n'y a pas de barrière, dans la logique des choses, je pense que, parce que étant moi-même motard, un gros motard, on va dire, pas que je me fasse attaquer, en fait, instinctivement, ils vont passer par le passage par le plateau parce que, étant donné que, comme vous dites, là, il y a une petite surélévation, mais en fait, vu que tout simplement le plateau va aussi rattraper sur le trottoir, ils seront aussi surélevés là. Donc, dans tous les cas, ça revient au même. Donc, ils passeront forcément par le plateau. D'autres questions sur cette... Donc voilà, encore une fois, l'entreprise délégataire qui est retenue dès aujourd'hui et qui sera notifiée, donc on l'a compris le 1er décembre, viendra nous donnera à la fois les éléments de communication et viendra boiter pour vous donner exactement les dates d'intervention. Oui. Oui, j'avais également une question qui n'est pas en rapport avec mettre un ralentisseur, mais est-ce que vous avez pensé quand même aussi la dangerosité lorsque les voitures arrivent de rue du Général Leclerc, tournent à droite pour monter l'île Bordeaux, oui. Et que quelqu'un est en train de traverser dans ce sens-là, et que les voitures arrivent à fond et en fait n'ont pas la visibilité de la personne qui traverse par rapport au passage piéton. Donc on est Général Leclerc. On tourne à droite. Général Leclerc, vous êtes là et vous tournez comme ça. Je monte sur Oui, Bordeaux. ça m'est arrivé d'ailleurs, j'étais... Et je suis à pied là et je peux traverser, Et les voitures arrivant, je n'ai pas de visibilité, et souvent on roule très vite, et c'est dangereux. Voilà. Alors ça n'a aucun rapport avec un ralentisseur, mais... Non, alors, vous avez raison. D'abord, plusieurs points. C'est que effectivement, là, je pense qu'à un moment donné, on refera quelque chose pour ralentir la vitesse sur ce croisement. Je ne sais pas quoi. Enfin, si on a déjà étudié des choses, mais il faut prendre un peu plus de place. Donc, il y a des choses à voir. Il y a aussi la problématique, et ça on l'avait vu aussi, du fameux remontée de fil pour les gens qui sont de l'autre côté, qui viennent depuis la rue de Paris et qui tournent au cimetière et qui là du coup bloquent les gens qui sont derrière, là où on aurait presque la place, mais ça pourrait être encore expliqué dans un plan d'ensemble et global, pour pouvoir se dégager sur le côté gauche afin de laisser passer les 3-4 voitures qui bloquent et qui fait que du coup vous passez au rouge et puis au rouge et puis au rouge avant de passer. Pour ça on l'a analysé aussi. Donc oui, effectivement on est bien conscient de ça, on l'a noté. Merci. Merci Michael Oliver, merci beaucoup. Si personne n'a d'autres questions pour vous, merci pour votre travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci Michael. Donc voilà, on repasse tout ça. Donc ça, ce sera... Oui, je reviens là-dessus. Donc effectivement, c'est une entreprise qui a l'habitude évidemment de faire ce type de travaux. Et les circulations seront bien évidemment alternées pour qu'il n'y ait pas d'interruption de trafic. Un point sur le stade des Arcades. Donc, comme vous le savez, on a cherché longtemps comment on pouvait, à moindre coût, arriver à retenir cette eau dont on sait que c'est une source finalement qui est ressortie et qui est là depuis très longtemps, mais qui finalement finit par qui date peut-être de la construction des immeubles du prieuré, on ne sait pas. Mais à ce moment-là, il y avait déjà eu une perturbation de l'évolution des cours des rues. Voilà, il y a eu plusieurs devis. Il y en avait un qui consistait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à ramener toute cette eau aux rues du Bouillon qui se retrouvent à l'entrée des tennis. Donc ça faisait quand même un petit billet pour 90 000 €. Et là, on est parti sur une solution où finalement on remonte tout via un puisard dans les eaux pluviales, tout ça analysé et validé par l'agglomération, le service assainissement de Marly-Rondoir. Et on a dépensé, vous allez le dire, 12 720. 12 720, voilà, 12 000 €, donc c'est un peu moins que 90 000 €. 12 720 pour un résultat qui aujourd'hui, alors là c'était une photo qui a été faite juste après, évidemment ça va s'améliorer, fait ses preuves, puisqu'aujourd'hui on a plus d'eau du tout, donc ça c'est complètement asséché. Ça a été long à trouver, pour l'instant ça marche, on va le dire comme ça. Donc voilà. Merci de votre patience parce que ça n'a pas été simple, il a fallu travailler, trouver de l'argent au budget pour faire ces travaux-là aussi. Excusez-moi. Oui. Le stade des Arcades, c'est là où il y a le tennis, c'est ça? Oui. Le stade des Arcades, c'est l'anneau de vitesse avec. C'est là où il y a les baskets 3-3, le skatepark. Il
Il y a le stade des Arcades. Vous avez 2 stades ici, vous avez le stade des Arcades, enfin le stade, et puis le terrain de foot qui est au Cornoiller qui se retrouve au nord de la ville. Ça, c'est sur la rue de Paris, du coup. Oui. Ok. Oui. Chantier, le clos d'Antilly, alors merci de votre patience aussi, il y a eu un problème avec l'alimentation électrique des candélabres. Ça a mis effectivement trop de temps à se résorber, ils n'avaient pas trouvé la panne. Là, je pense que c'est mieux au niveau sécurité, ils ont rajouté 1 voire 2 guirlandes de chantier pour sécuriser, et puis voilà, donc ça très rapidement. Deuxième, la livraison des jardins de Courtin, vous êtes là en tant qu'ambassadrice de cette belle opération. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt bien accepté par la population au niveau du gabarit, au niveau du travail des matériaux, des façades. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant à relever, c'est que vous avez un bâtiment qui est moderne, là où on demande de la densité, qui est moins haut que le bâtiment d'à côté. C'est quand même à relever. Voilà, bon, on continue à vous souhaiter bienvenue à Bonbonne pour les nouveaux arrivants. Je sais qu'il y a 61 logements en accession. La prochaine livraison, c'est les logements dits aidés, les logements sociaux. Il y a 18 logements sociaux qui vont être livrés, je crois, très prochainement. C'est bâtiment en mai, oui. Vous savez quand ils arrivent? En mai. Mai? Manon, elle a dit en mai. Ah, en mai? D'accord. En mai, je pensais que c'était plutôt ça. D'accord. Voilà. Oui, pardon. Moi j'habite au 69. Oui. Donc là c'est tout beau, mais ça fait un peu d'écharpe maintenant. La circulation, comment ça va se passer là? Parce qu'avec l'arrêt de bus et tout ça, il y avait des panneaux qui avaient été mis. Parce que le bus stationne longtemps. Et du coup, les voitures s'agglutinent derrière. Et il y en a plein qui passaient. Et bien justement, parmi les aménagements, là on a refait des aménagements, en théorie ils ne devraient plus pouvoir le faire. Ça va passer aussi par des verbalisations, parce que ça c'est totalement interdit, c'est extrêmement dangereux en l'occurrence. Donc l'arrêt de bus a été décalé, comme vous le savez. Le bus, vous parlez surtout du ramassage scolaire qui prend du temps le matin, et effectivement les gens attendent derrière et parfois s'impatientent jusqu'à commettre ces incivilités. Et bien, je crois qu'il y a eu une reconfiguration du terre-plein central qui permet de ne pas trop le faire. Sauf qu'il faut quand même laisser passer les gens qui sortent à la fois de chez vous et du 61-67. Il y avait un espèce de haricot qui a été enlevé pour justement l'accès des voitures du nouveau bâtiment. Oui, 61-67. Et du coup, en fait, c'est comme avant. Alors, c'est comme avant. Il y a, dans la fin de l'aménagement de la Bretagne, il y a aussi un rallongement je crois qu'il y a une reprise du haricot aussi, qui n'a pas été évoqué lors de la présentation des plateaux trapézoïdaux, qui sont un thème à part. Mais en théorie, il était prévu que le département nous avait accordé justement un rallongement de ce qu'on appelle le haricot ou du séparateur central. Mais vous aurez relevé qu'effectivement, il faut concilier ça avec le fait de pouvoir sortir à la fois de votre bâtiment et du voisin. Ça va être, Et mais avant, il y avait plus que ça, parce qu'avant, il y avait 3 maisons. Donc il fallait sortir à 3 fois. Ouais, mais là, dans ma résidence, ça rentre, ça sort tout le temps. Oui. Quand eux aussi ils vont rentrer et sortir tout le temps, je sais pas. Alors, je sais pas combien on va passer de temps entre la. Il a un feu qui est La synchronisé. résidence en bois, c'est ça? Oui. Oui. Mais vous avez un feu vous aussi, non? Oui. Oui, on a. C'est le même. Les feux sont synchronisés, Ok. Donc c'est bon, non? il me semble. Non, mais parce que. Et ça marche. Oui, Oui, ça il marche. y a le feu vert en même temps chez eux que chez nous. Ouais. On a un feu aussi. Oui, non, mais je sais, mais je me demandais si c'était. Non, ça en rajoute par pas. ordre Ça en rajoute ou pas. pas. Non, ça en rajoute pas. C'est-à-dire que c'est cumulé avec le nouveau feu de la sortie des garages du 61-67 rue de Paris. Puisque vous n'avez qu'un seul feu de l'autre côté sur la rue de Paris, sur la départementale. Donc il n'y a pas trop d'attente, c'est ça ce qu'on cherche à dire. Alors, trop d'attente, je ne sais pas en fait.
Vous êtes systématiquement feu rouge, on le voit d'ailleurs la nuit. Des fois, oui, des fois c'est tout de suite. On ouvre le portail et paf. Et des fois, moi je suis passée à vélo, ça se passe. Hein. Mais le vélo n'est pas détecté. Ouais, le vélo n'est peut-être pas détecté, la boucle, ouais. Et Ça, vous demandiez à votre bailleur s'il y a un truc qui marche pas. s'il y a le bus scolaire qui attend et qui vous bouchonne vous et qui va nous boucher nous aussi. Aujourd'hui, on ne peut plus faire d'arrêts de bus qui sont décalés. On est obligé de les faire sur la voie. Parce que c'est la préconisation. D'ailleurs, il y a eu plein d'arrêts de bus qui ont été modifiés, notamment à la nuit, comme ça. Avant, il y avait un arrêt de bus qui était sur le trottoir, on va le dire comme ça, même quand il y a la place. Aujourd'hui, c'est en pleine voie. C'est justement pour faire ralentir le Parce que nous, on s'attendait, quand il y a eu les travaux, on s'attendait à avoir un arrêt de bus comme décalé. Impossible. Impossible. Ça ne se fait plus. C'est impossible à faire. On l'a demandé, hein, mais enfin, on savait que ça se faisait plus. Non, non, ça ne se fait plus. Tous les arrêts de bus, vous les voyez, il suffit qu'il y ait devant la mairie, il n'y en a pas un seul. Si, le 17 dans Ah oui, c'est au 17. le plus ancien et Oui. c'est le seul qui Bah, reste. Et en plus, il est en tournant. Je pense que c'est parce qu'il est en tournant. au 17 de part et d'autre. Voilà. Oui. Devant la nouvelle résidence, il y a une partie herbeuse. Ça va être végétalisé ou pas? Oui, bah, déjà, elle est herbeuse, donc elle est végétalisée. Alors, mais- elle est herbeuse. La question que certaines personnes ont déjà posée, c'est de savoir que les pavillons, ils ont le droit de se garer sur cette partie herbeuse qui n'est plus l'herbe. Donc, Oui. qui leur appartient? Et est-ce que du coup, cette partie herbeuse appartient aux gens de la résidence qui sont... Non, je pense qu'on a fait une rétrocession là-dessus. Puisqu'il y a un emplacement réservé sur l'ensemble du trottoir. Emplacement réservé, c'est-à-dire c'est une partie qui est reprise par la mairie, qui a un alignement au fur et à mesure des Parce que constructions. de fait, les gens, ils vont arriver sur la commune, pourraient très bien se dire, nos voisins qui ont des pavillons, ils se garent devant chez eux le long de leur clôture. Nous, on pourra faire de même, puisqu'on n'a pas de place pour accueillir Bah, non, parce que non, c'est du trottoir. Ça ressemble clairement pas à. Après, si tu leur conseilles, ils vont le faire. Hein. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, madame l'a dit, il y en a qui se gardent bien la nuit sur le trottoir. Puisque dans le choix final, tous les arbres ont sauté à ce moment-là. Et c'est plus végétalisé au niveau, donc il n'y a aucune barrière qui puisse interdire d'y aller. Bon, donc on va verbaliser les gens qui sont sur le trottoir, qui vont gêner la visibilité pour l'arrêt de bus. Mais les gens, s'ils se garent le long de leur clôture, on va pas pouvoir les verbaliser. Ils sont chez eux. Pour l'instant, ils sont chez eux. Donc ça veut dire que sur l'herbe, ils peuvent stationner le long de leur Non, parce clôture. que ça a été repris dans le domaine public. Tu as des bornes, tu peux pas te garer. Oui, c'est vrai que rue de Paris, il y a plein de bandes qui sautent au fur et à mesure, on ne l'a jamais. C'est pour ça que je dis ça. D'autres questions sur ce sujet? Ah, commerce de proximité. Alors, j'ai vu des tracts, alors pas dans ma boîte aux lettres. Je n'ai pas su acheter, j'avais voulu. Sur le commerce de proximité, alors déjà, je vais vous refaire l'histoire du commerce de proximité quand même, parce que depuis le départ, on a fait la démocratie participative. Ça veut dire quoi? Parfois, c'est un bien grand mot, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, ça veut dire réellement des choses, ça veut dire 45e réunion publique, ça veut dire aussi concertation et consultation sur certains sujets, notamment un premier sujet en 2024 qui correspondait à la touche finale de la révision du PLU, dans laquelle on a fait travailler tous les Bourbonnais qui voulaient venir travailler avec nous sur des orientations d'aménagement et de programmation sur le PLU, sur le plan masse de ce qu'ils aimeraient voir à tel ou tel endroit. Ils ont travaillé sur 2 sites, un site qui fait Capisso, qui est Godino, et un autre site qu'on appelait Cœur de Ville. Bien. Ils ont travaillé donc, sur le PLU pour légiférer et réglementer ce qu'on pouvait voir sur ce site. Dans le PLU, ils ont émis l'hypothèse d'avoir la possibilité de faire plein de choses dans ce cœur de ville. Ça pouvait être des locaux associatifs, ça pouvait être aussi des commerces, ça pouvait être des locaux artisanaux, un jardin, enfin, toutes ces choses-là qui étaient tout à fait intéressantes et pour lesquelles c'était une façon
façon de réglementer notre PLU pour que les choses se fassent. Ça, c'était en 2024. En 2025, on a continué l'opération en accueillant les Pomponais pour qu'ils puissent venir travailler sur le projet Cœur de Ville en particulier. Lors de cette concertation, ils ont travaillé sur, notamment, on savait qu'on allait mettre un bâtiment d'intérêt collectif sur ce site-là pour commencer à activer ce cœur de ville. On est tous d'accord, d'ailleurs c'était le diagnostic. Aujourd'hui, on n'a pas de cœur de ville, on est une ville qui ne bouge pas et on a un potentiel ici en face de la mairie, avec le pôle mairie plus en face de la mairie, de pouvoir réactiver les choses et en faire une destination pour tous les Pomponais qui soit attractive. On est parti quand même d'un diagnostic, les gens sont venus travailler avec nous sur des ateliers, il y a eu 2 promenades exploratoires, c'est comme ça que ça s'appelait, on a été accompagnés de gens dont c'est le métier, et ils ont décidé qu'on pouvait commencer à mettre dans ce bâtiment d'intérêt collectif, pourquoi pas, accueillir un commerce. Voilà. Partant du principe que les places de parking existaient déjà, et partant du principe qu'on a aujourd'hui un passage de 7000 véhicules jour. On a assez eu ce chiffre-là, consolidé par le département qui compte, consolidé par les radars pédagogiques relevés par M. Schaeffer, qu'on remercie, et qui effectivement disent à chaque fois la même chose, à savoir 3500 véhicules dans un sens, 3500 dans l'autre, quasiment 3000. Donc ça, c'est le point de départ. Donc, on a déposé un permis de construire sur ce projet de construction d'un bâtiment, qu'on retrouve d'ailleurs, puisque tous les panneaux qui sont devant la mairie, vous avez regardé, montrent bien ça, depuis un petit moment, depuis la restitution de cette étude, montre qu'effectivement, il y a, sur ce projet de refaire le cœur de ville, il y a les intentions, qui pourront faire l'objet d'autres, potentiellement d'autres ateliers, bien sûr, à la fois de mettre ce qu'on voit ici, c'est un café associatif dans la partie de la maison des associations, tout en permettant toujours de conserver des locaux pour les associations, notamment. Et puis de mettre ce local-là, c'est pour ça qu'on a mis supérette, qui pour le coup, il avait été décidé par, encore une fois, pas par les élus, enfin par les élus qui auraient bien voulu participer avec nous au marché exploratoire, oui. Et puis le reste, bien, on a consulté les Pomponais. C'est ça qu'on appelle la démocratie participative. Un point essentiel, la commune construit ce bâtiment, donc elle restera propriétaire du foncier et du bâtiment. L'investisseur, quel que soit l'investisseur, l'investisseur si c'est un commerce de proximité, c'est lui qui prend à sa charge l'intégralité des aménagements. Le bâtiment, il est livré vide. Vide et modulaire et évolutif, puisque on ne sait pas si à terme la destination du bâtiment sera forcément un commerce de proximité, puisque la commune reste propriétaire. Les façades sont dites légères et la structure ne présente aucun poteau au milieu, par exemple. C'est aussi bête que ça. Donc on peut refaire toutes les activités qu'on veut à l'intérieur. Un local associatif, on peut faire la salle des mariages, la salle du conseil, et que sais-je. En cas de défaillance du preneur du local, ce local pourra donc continuer à être loué, je vais revenir sur cette question, soit utilisé par la commune à des fins de service public, puisque c'est un bâtiment communal. Les loyers, puisqu'il y aura des loyers, c'est un peu comme avec la crèche, à une époque où les loyers étaient peut-être pas assez chers, puisque les crèches sortent beaucoup de marge aujourd'hui, mais on ne peut pas le réviser comme ça. C'est là où c'est très important de fixer les loyers et d'anticiper. Les loyers couvrent le remboursement d'un emprunt s'il y a lieu, et je vais y venir. Donc, j'ai vu un tract dans lequel il y a marqué 700 000 € TTC. Même pas TTC, je ne sais pas. De toute façon, je n'ai pas vu le tract, donc je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Bref, 700 000 €. Aujourd'hui, l'estimation du coût de construction, c'est un bâtiment qui va faire 14 par 14, soit 200 mètres carrés à peu près. Si on enlève les réserves, ça nous fait 170 mètres carrés, entre 160 et 170 mètres carrés de surface de vente, si c'est un commerce. Coût de construction, 500 000 € TTC. Estimation du coût des études, puisqu'effectivement il y a des études, 50 000, ça vous fait 550 000. Et comme vous le savez, lorsque c'est de l'investissement dans une mairie,
on récupère la TVA. Alors on ne récupère pas 20% de la TVA, on récupère 16,404% de la TVA, ce qui correspond à 75 000 euros. Donc le coût, si on avait à regarder combien ça nous coûte, c'est 475 000 euros. Première indication. Deuxième indication, comment on le finance? Et c'est très facile de vous expliquer comment on le finance, puisqu'on a fait une commission finance avec certains élus, le 17 juillet, dans lequel il y avait trois modes de financement. Tout ça a été exposé, on peut partir d'une hypothèse, il peut y en avoir d'autres, on peut moduler notamment suivant l'état du marché, avec un apport de la mairie uniquement de 80 000 euros. 80 000 euros, sachant qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé le budget supplémentaire qui a été voté, aujourd'hui on pourrait le financer sans aucun emprunt. Notamment parce que l'opération du Grimpé aussi contribue à l'opération dite Cœur de Ville, dont fait partie ce projet. Donc on pourrait très bien le financer entièrement. Cependant, je pense qu'il serait, c'était ce qui a été évoqué lors de la réunion de la commission finance lors du 17 juillet dernier, on peut aussi faire un emprunt. Donc on pense que ce qui serait intéressant, ce qui a été exposé, c'est que la mairie dépense 80 000 euros, c'est l'apport, et ensuite l'emprunt sur 20 ans, eh bien l'emprunt correspond exactement au loyer mensuel. Donc au bout de 20 ans, et selon l'évolution du marché peut-être moins, on se retrouve au bout de 20 ans avec un bâtiment qu'on a payé 80 000 euros, qui fait 200 mètres carrés, et dont on peut faire ce qu'on veut. Vous connaissez beaucoup de bâtiments qu'on paye aussi peu cher, tout en sachant qu'un commerce, quand on rapproche un commerce des habitants, ça aussi, ça correspond à l'intérêt général. C'est prendre en compte ce que les habitants nous ont dit, c'est prendre en compte aussi la réalité actuelle. Tout le monde ne va pas faire ses courses en voiture. Et tout le monde ne va pas faire ses courses non plus en transport en commun, parce que c'est pas facile, parce qu'on n'a pas une fréquence non plus de transport en commun qui est suffisante pour le faire. Donc voilà, donc 700 000 euros, moi je veux bien, mais il faut un peu travailler ce qu'on dit, parce que 700 000 euros, c'est absolument pas ça. Ça s'appelle une information que je qualifierais moi de mensongère. 80 000 euros, et ensuite on récupère notre foncier. Sachant qu'il y a des villes qui dépensent de l'argent pour attirer les commerces, soit pour leur faire un loyer à zéro, soit même pour les attirer en leur versant un petit complément parce qu'ils ont du mal à équilibrer leur bilan. C'est ça la réalité. Nous, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a fait une étude de marché, parce qu'il paraît qu'on n'a pas fait l'étude de marché, mais c'est quand même nous prendre pour des imbéciles, alors que ça fait quand même 6 ans qu'on gère la mairie de manière plutôt responsable, où effectivement, les 7000 passages jour, ils sont importants pour un commerce. Donc les loyers compensent les mensualités, finalement c'est comme un investissement, comme un bon père de famille, on se retrouve à la fin propriétaire d'un bâtiment et d'un foncier sur lequel on est libre de faire ce qu'on veut, y compris de reconduire le commerce qui du coup génère du bénéfice. Je vous donne des chiffres, grosso modo, ça pourrait être entre 2200 et 2500 euros le loyer. Dernière nouvelle, et pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui le projet il est planté, messieurs dames, parce que le projet a été attaqué par l'opposition pour un recours sur le permis de construire. Donc je ne sais plus vous dire aujourd'hui combien je vais payer, parce que les prix ne seront pas demain ceux qui vont être aujourd'hui. Je ne peux pas lancer Michael Moscova, que vous avez vu tout à l'heure, et mandater pour suivre le projet de construction de ce bâtiment. On lui a dit d'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas faire un dossier de consultation des entreprises, sachant que je ne connais pas l'avenir et la temporalité de ce qui va découler de la construction de ce bâtiment. Donc, je suis très embêté parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire l'avenir de ce bâtiment qui pourtant a été réclamé par les composants. J'espère que ça va s'arranger, mais pour l'instant, c'est pas pareil. Oui, j'aimerais savoir justement quelles sont les raisons qu'il y a des gens d'opposition ici. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les raisons Alors allez-y, développez s'il vous plaît. Gentiment, hein, si vous Je suis gentil, vous pouvez pas la faire.
Non, je vais juste reposer parce que c'est facile, monsieur le maire, vous présentez la manière dont vous la présentez, on ne s'attendait pas à autre chose. Moi, je vais juste revenir sur quelques points quand même de votre exposé. Vous citez les marches exploratoires et tout, très bien, il n'y a jamais eu de contestation là-dessus. D'ailleurs, au final, je vais juste dire, sur notre position, nous, on n'est pas opposé sur un projet de supérette de commerce. Que vous attaquez. Juste, pardon, mais laissez-moi, je ne vous ai pas du tout interrompu, je ne vous ai pas coupé, je vous ai laissé développer votre exposé. Voilà. Donc nous, on n'est pas opposé sur un projet de supérette. On est opposé à un financement public, d'argent public, pour un commerce privé. Voilà, c'est ça qui nous bloque. Donc, je reviens pour dire que c'est quand même un peu particulier. Vous citez une étude on l'a réclamé. Enfin, moi, je ne suis pas membre, on n'a pas voulu, je sois membre, on n'a pas voulu que je participe à la réunion du mois de juillet. Voilà, de la commission finance. Non, je vous coupe, Hervé, je vous coupe, parce qu'on n'a pas voulu que vous participiez. Il faut qu'on explique aux gens quand même que les élus sont nommés membres d'une commission et ne seront présents que les gens qui sont nommés membres de la commission. En l'occurrence, dans votre groupe, il faut être précis quand même, merci. Dans votre groupe, il y a 2 élus qui sont membres de cette commission finance, qui sont M. Jean-Marc Planchequeux et M. Arnaud Schmitt. Et comme il ne pouvait pas être là ce jour-là, on a fait cette réunion en visio, donc M. Jean-Marc Planchequeux a pu y participer. Merci. Non, mais M. Schmitt, là on parlait, M. Schmitt n'était plus membre de la commission. Non, M. Schmitt n'était plus membre. Vous avez instauré M. Paris qui a remplacé, qui a succédé M. Schmitt au sein du conseil municipal, et vous n'avez pas voulu, parce que M. Paris, on a découvert qu'il était de fait, et je me suis exprimé en conseil municipal, de fait membre de la commission, ce que nous avons dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais vous étiez tellement sûr de vous, on n'a pas fait d'opposition, on n'a pas, voilà. On s'est renseigné après, je vous l'ai redit au prochain conseil, qu'on aurait pu être. Non, on aurait pu être. Et, je le rappelle, par le passé, j'ai pu être invité dans une commission pour travailler sur un projet de cadre de convention. Vous partez du principe qu'il y a vous qui travaillez et que non, vous ne faites pas confiance à vos mais ça veut dire que vous n'êtes pas à l'aise. Quand on doit retourner le sujet comme ça, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Donc, je vais juste à votre question. Voilà. Donc, on nous propose. Vous avez fait le 5 avril une marche exploratoire, des documents, voilà, sur. Dites-nous tout ce qu'on pourrait faire. Il faut savoir que le permis de construire a été déposé le 27 mars. Donc déjà, le permis de construire a été déposé le 26 mars. Et non, je donne des délais, moi, des dates, comme ça permet. Il est déposé le 25 mars, donc il est travaillé bien en amont. Et ce qui est étonnant en plus, c'est que sur les documents qui sont publics, on sait que c'est l'enseigne Coxy Market qui va gérer le commerce. Et je ne sais pas. Pardon ? Sur quel document ? C'est les documents qui sont publiés sur la commune, sur le site. Les 2 documents, c'est marqué enseigne Coxy Market. C'est vos documents, c'est pas les nôtres. C'est vos documents, regardez. Et donc, alors juste, c'est étonnant. On sait déjà que c'est Coxy Market qui va exploiter ce commerce. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme appel d'offres. Mais quand bien même, c'est pas du tout la question. Non mais attendez, mais je demande l'avis de l'opposition, donc je raconte un petit peu d'historique quand même pour monter. Cette étude qui a été indiquée à la commission finance, on vous l'a demandé, enfin les représentants vous l'ont demandé, nous ne l'avons toujours pas à ce jour, nous n'avons pas d'étude. Voilà. On s'est annoncé le Coxy Market et on découvre, nous, début août, voilà, un permis de construire qui a été affiché, qui parle d'un bâtiment d'intérêt collectif, bâtiment public d'intérêt collectif. Voilà. Bon. Et on se dit, c'est une activité commerciale, c'est pas un bâtiment. On regarde la définition du code de l'urbanisme et on voit que ça ne matche pas. Un bâtiment d'intérêt public, d'intérêt collectif, une activité commerciale ne rentre pas dans cette définition. Donc on vous a formulé un recours gracieux le 24 septembre avec, il y avait 3 motifs, notamment ce motif-là qui était le plus important. Il y a un sujet de parcelle, il y a un sujet aussi de consultation. Nous, on n'a pas vu dans le document qu'on a consulté. Pardon ? C'est que le permis déposé à l'heure actuelle n'est pas conçu pour attirer un commerce. Je parle de la consultation, c'est-à-dire, vous dites un problème de consultation. Donc, un problème de... Vous voulez dire qu'il y a eu un problème de consultation. Donc, quel est le problème de consultation pour vous ? C'est ce que vous venez de dire ? Oui, mais vous me perdez, je ne sais pas. Le problème de consultation, donc nous on a fait un recours, je dis, un sujet de consultation. On a fait ce recours gracieux. Par contre, juste, je vous coupe. Lorsqu'il y a eu la restitution du projet, est-ce que vous étiez là ? Non. Donc moi je suis venue
Et on a tous vu qu'on nous parlait peut-être justement d'un commerce. Donc en fait, où est votre étonnement? C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je suis venu à la dernière restitution. Je suis venu au mois de mai. Je n'ai pas pu venir. Donc là, voilà. vous n'avez pas Et donc, moi, mon étonnement, c'est de voir qu'au mois déjà, même au mois d'avril, on sait quelle est l'enseigne qui va exploiter le commerce. Non, mais ça, moi, honnêtement, je m'en fiche de savoir qui. Ah bon, c'est pas ça. Moi, si, ça me gêne, madame. Je suis conseiller municipal. Je suis conseiller municipal. Je découvre dans un document, c'est l'enseigne Coxy Market. Je ne sais pas, on n'en a pas parlé. C'est quelque chose qu'on découvre. Donc je m'interroge. Et je m'interroge d'autant plus, je ne suis pas le seul. On s'interroge d'autant plus lorsqu'on voit que le permis de construire est déposé avec une destination qui n'est pas celle qui est prévue. Une activité commerciale ne rentre pas dans la définition. On formule un recours gracieux. Si on se plante parce qu'on raconte des conneries, eh bien, au recours gracieux, il est très facile de nous répondre, voilà, et de dire désolé, vous êtes trompé. Nous n'avons pas eu de réponse à ce recours gracieux. Nous n'avons pas eu de réponse. Moi, je Si, la réponse est de. Mais on n'a pas eu de réponse. Mais où est-ce qu'il faut que vous alliez chercher la réponse? Vous me l'avez envoyé. Où? Personnellement. Non. Eh non. 1 rue du Général Leclerc. Je suis passé. Non. Mais non, je suis ça veut passé. dire que la R. Non. Je suis passé. Oui, on est dans la légalité. Non. Je suis passé. J'ai regardé mon casier, vous pourrez demander à peut-être qu'il y a je sais pas. Il n'y avait pas. Je suis pas responsable de la la poche. Je l'ai entendu. En tout cas, il y avait pas. on répond à tous les recours. Parce que je l'attendais. Non, mais on répond à Je tous les suis recours. passé et j'ai demandé, vous pouvez demander à la personne qui était à l'accueil, il n'y avait pas de courrier. Eh bien, ce soir, 27 novembre, vous dites qu'il n'y a pas de recours. Et vous verrez à quelle date le recours vous a été envoyé. Je verrai. Si c'est avant le 27 novembre. Vous n'êtes pas en capacité de prouver que le recours il a été déposé dans ma boîte à telle date. Ça s'appelle un recommandé. Excusez-moi, du coup, je sais que je compagne sa pense tout juste pour le. Moi, pour ma compréhension, et alors, j'étais pas aux restitutions, tout ça, mais juste, du coup, pour comprendre le pour le commerce, on a entendu l'argument du maire, vous évoquez du coup 3 arguments sur le sujet de. Du recours. Du recours. Juste pour ma compréhension, la première, c'est parce que vous n'avez pas eu l'étude. Non, le recours. Le recours, c'est basé sur 3 éléments. La destination du bâtiment qui n'est pas conforme, la parcelle qui est désignée qui n'est pas la bonne, et le troisième, il n'y a pas eu la consultation des services de secours d'incendie. D'accord. Alors, sur le premier, du coup, vous me disiez aussi en introduction que vous n'êtes pas contre le fait que ce soit une enseigne commerciale. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas contre qu'il y ait un commerce sur Pomponne, même si là, aujourd'hui, où il est placé, on doute fort de sa rentabilité. On a le droit de douter. Surtout qu'on n'a pas d'études qui nous a été communiquées, voilà, qui prouvent la viabilité. Puis alors en plus, voilà, donc c'est sur ce. Mais on n'est pas opposé à un projet de commerce. Nous sommes opposés à un financement public d'un commerce privé. Oui, mais du coup, alors moi de ma compréhension, mais je peux me tromper, du coup le bâtiment, il appartient à la commune. Il va rester. Enfin, c'est le choix de la commune, mais après, on peut faire des choses. J'ai peut-être pas mais les termes une commune, publics ou des trucs madame, privés, c'est une ça commune n'a pas vocation à construire un bâtiment pour y loger, entre guillemets, un commerce privé. Et un commerce privé, en plus, on a regardé, Coxy Market, pas de chance. Les exemples à proximité, ils ont déposé le bilan au bout de 2 ans quasiment. Non, mais alors, ça n'a rien à voir. Ah si, madame. Non, ça n'a rien à voir. Si vous achetez, si vous construisez. Mais non, mais pas du tout. Par rapport à Pomponne. Moi je compare à Montévin, c'est pas mais attendez, il n'y a pas un seul commerce à Pomponne. Alors, ne comparez pas avec une Attendez, ville où il y a là, des corps de commerce. S'il faut mettre un commerce à Pomponne, à mon avis, c'est pas là qu'il faut le mettre. Ah non, mais oui, d'accord. Ah bah d'accord, nous voilà. C'est votre avis, d'accord. On retient votre avis. Et vous voudriez le mettre où? Je viens tout juste de déménager, feignante comme je suis, moi j'irai faire mes courses à côté de chez moi, à Coxy Market. Et en plus, ce que j'ai du mal à Oui, mais comprendre, c'est il est là, que tous les programmes à 61, déjà un peu de temps. À côté, vous avez un petit bout là, enfin, vous êtes peut-être en voiture. Ah non, j'irai pas en voiture. Pour prendre la voiture aujourd'hui, je crois que normalement, on n'est pas censé. Vous faites 600 000, 800 000. En fait, pour recentrer, Non, mais le bâtiment appartient à la voiture, et là, vous nous dites qu'il faut aller faire la course, prenez votre voiture. Non, mais je posais la question, je ne dis pas prenez la voiture. Je dis, non, je savais ça, voilà. Sinon, il n'y a pas le choix, si. Non, j'ai pas dit ça. Indirectement, si. Ça fait 2 fois que je vous dis,
Non, j'ai pas dit ça. Je reprends vos paroles, vous me dites j'ai pas dit ça. Alors, vous voudriez le mettre où? Parce que vous dites c'est pas là que je le mettrais. Les commerces, c'est un commerce, il y a peut-être un endroit à faire un commerce sur la zone du 17 rue de Paris, dans cette zone-là où c'est construit avec le logement. Mais il n'y a pas d'art. Il y avait un boulanger qui a failli s'y mettre, ça n'a pas marché. Il y a un boulanger qui s'est mis. Et les gens s'arrêteront où? Les places de parking. Là, les places de parking, ils vont pas être que pour le commerce, c'est les places de parking qui ont été créées pour la mairie. Les activités. Samedi matin, à 8h, il y avait déjà plus de place. Mais c'est pas grave. Et là, avec l'implantation actuelle, on va réduire le nombre de places de parking. Non, mais en fait, par rapport à ce que vous dites, au 17, où est-ce que les gens s'arrêtent pour faire leurs courses? Il y a des places, vous Non, mais descendez dans la rue de la petite ferme. La rue de la petite ferme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais après on pourra se poser la question pourquoi vous avez voté l'approbation du PLU, alors que dans le PLU, il y avait aussi la possibilité de mettre plein d'autres choses. Mais monsieur le maire, attendez, si ce projet-là, attendez, juste, on va. Si la réunion publique, c'était pour les laisser compte avant. Si, mais ça, je me demande tellement. Mais de la mauvaise foi. Si M. Guise s'en doutait pas, il ne serait pas venu puisqu'il n'est pas venu de Paris. Mais moi, M. Guise n'est pas le seul qui habite au Cornulier qui est là ce soir. Mais c'est parce que c'est ouvert à tout le monde, absolument. Et c'est dommage. On ne l'a jamais vu avant. C'est dommage que vous n'ayez pas fait de réunion publique sur ce sujet-là. Ça y est, pour l'ensemble des components. Ah, mais de toute façon, c'est sauf à dire que les gens qui sont ici ne savent pas poser des questions pour l'entièreté des components, ils pensent qu'à eux. Si ce n'est pas le cas, je pense que les gens sont assez intelligents ici pour poser des questions que d'autres auraient pu penser, auraient pu poser. Je vous dis que pourquoi vous n'avez pas fait une réunion publique dédiée à ce sujet-là, plutôt que de la. Comment ça s'appelle, de la cibler sur les réunions de quartier que vous faites. Vous seriez venu à la concertation. C'est comme ça que le projet a émergé. Donc à un moment donné, tout le monde pouvait venir, tout le monde. Il y a que M. Prudhomme, il faut lui reconnaître ça. Il est venu. Mais je suis venu à la réunion de restitution. Oui, mais ça c'était. Attendez, mais je. Non, mais la restitution, c'est pas le travail. Mais maintenant, je veux dire, si ce sujet-là, ce commerce qui est si rentable, que l'enseigne prenne en charge l'investissement. Mais si, madame. Alors, l'enseigne, d'abord, plusieurs choses. Dire ce que vous venez de dire, c'est passer à côté d'un truc qui se passe dans toutes les villes, à savoir, quand il y a une déclaration d'intention d'aliéner d'un commerce qui se vend, certaines villes décident d'acheter les cotes commerciales pour y placer ce qu'ils veulent. Ça peut être pour pas avoir trois vapoteurs les uns côté des autres, 3 kebabs, 3 pizzerias, peu importe. Donc, elles achètent bien les villes, des COP commerciales. Alors, uniquement des COP commerciales, parfois c'est que le fond. Donc, on ne parle même pas de foncier, on ne parle même pas de bâtiment. Pour décider de ce qui va le mieux à la vie des gens, pour la population qui est concernée. Donc, aujourd'hui, là, il y a un bâtiment qui a été conçu de manière à recevoir plein d'activités. Encore une fois, il n'y a pas un poteau en plein milieu, donc ça pourrait être une salle de danse, ça pourrait être pas un dojo, parce qu'un dojo, ça a des dimensions particulières, ça pourrait être un local associatif, et ça peut aussi être un commerce. Et quand on a posé la question aux components, ils ont répondu, on aimerait bien avoir un commerce. Bon, moi, c'était pas mon choix, hein. Mais ok, on va faire un commerce. Et là, aujourd'hui, vous attaquez un permis, et puis après, on va finir là-dessus, parce que c'est bien marrant, parce que vous dites ça maintenant, après avoir balancé un tract dans toute la commune, en disant la commune dépense mal 700 000 €. Et ça, c'est mensonge. Ça, j'accepte pas. Non, j'accepte pas du tout ça. Non, mais vous pouvez ne pas accepter. Ah oui, bien sûr, puisque je viens de vous démontrer le contraire. Il y a plein d'autres choses, nous, qui nous dérangent, pour lesquelles, vraiment, mais ça vous dérange pas. Mais ça, ce point-là, et d'ailleurs, c'est crucial. Vous mentez. Ah non. Bien sûr que si. Non. J'espère que les gens se rendent compte quand même. Alors, juste un petit point, pourquoi on n'a jamais eu l'étude de marché? Parce qu'on va l'appeler, la personne avec qui vous avez pris contact, on va le surnommer Nicolas, je pense que ça se rapproche même, a déjà des supérettes dans le coin. Celle de Montévin, en l'occurrence, qui est attirée par Pomponne. Celle de Montévin. Attendez. Si votre jeu c'est de faire décourager tous les investisseurs, c'est gagné. Vous offrez un loyer à 25% de réduction la première année, un deuxième loyer réduit la troisième année, deuxième année, troisième loyer réduit. Bien sûr que la personne va dire je viens à Pomponne, je me lance et je peux replier mes billes. Demain, je peux vous amener la personne qui s'est rapprochée de vous pour cette supérette. Il n'y a jamais eu d'étude de marché. On fait une réunion privée en mairie, vous m'amenez la personne, je la connais. Attendez. Donc je peux vous le dire. Prud'homme,
Monsieur Prudhomme, pas de menace, rien du tout. C'est pas des menaces. Vous voulez rédiger le compte en réunion publique parce qu'il concerne les rues. Arrêtez. Laurent, s'il te plaît, un peu de respect. Monsieur Prudhomme, vous balancez un tract. Quand les fourbes jusqu'au bout, monsieur Prudhomme est fourbe. Monsieur Prudhomme, vous lancez un tract avec 700 000 euros. J'ai pas lancé le tract. J'ai participé. C'est signé. Oui, de Malice. Il n'y a aucun souci. C'est la vérité. Eh bien. C'est la vérité. Ok, basta. C'est la vérité, mais vous dites n'importe quoi. Non, c'est ce qui vous On passe à autre agace. chose. L'équipe municipale actuelle, je sais que ça vous agace. Le recours, vous n'y avez répondu que plus de 2 mois après, puisque vous n'aviez pas de solution. Et nous, on a attaqué sur des points administratifs. On va être clair, et j'ai mis là-dessus, vous ne voulez pas que ça se fasse, vous avez attaqué, c'était vous vos n'êtes pas erreurs. dans les règles, monsieur Brunet. Excusez-moi, juste au-delà des règles juridiques, est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord sur le fait que c'est quand même d'un intérêt commun de mettre un commerce à Pomponne? Au moins là-dessus. Mais oui, tout à fait, mais pas de la façon que ça a été fait. Non mais parce que moi, le résultat qui l'intérêt commun. Non, il n'y a pas que le résultat. Non. Un intérêt commun, je prends bien votre formule. Pas un intérêt public, un intérêt commun. C'est comme, mais non, c'est un intérêt commun. Non mais alors la notion est différente. La notion est différente. Non mais moi je fais pas. Non, attendez, moi je fais pas de politique. Enfin sincèrement, je suis pas là pour ça. Pour le coup, moi je fais partie aussi des gens qui seraient intéressés d'avoir un commerce en bas de Pomponne. Alors effectivement, je suis cornouillée. Peut-être que je prendrai ma voiture quand il pleut. Je sais pas, mais je fais partie des personnes qui trouvent ça intéressant comme idée. Et j'avoue que de l'extérieur, on a du mal à comprendre. Alors j'entends Christophe, on se connaît par ailleurs, mais qu'il y ait des problèmes administratifs. Et je vous avoue sincèrement, moi je m'en fiche quoi. Je suis juste habitant de la commune. Je me dis que ce serait chouette d'avoir un commerce. C'était quand même sur un certain, en tout cas faire un cœur de ville, c'était sur tous vos programmes municipaux, enfin il y a bientôt 6-7 ans, enfin il y a quelques temps, je sais que c'est en train de revenir, on le sent bien, et du coup c'est juste que moi ça m'interroge, encore une fois, au-delà des problèmes administratifs et politiques, on sent bien de l'animosité entre vous, on est ok qu'un commerce à Pomponne, ce serait chouette. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais faire un non mais du coup on commence à changer là-dessus. Moi je vais juste, pardon, rien, pas d'opposition sur un commerce. En revanche, oui, des doutes sur la viabilité d'un commerce là où il est positionné. Non mais voilà, non mais pour être complet dans ma réponse. Après j'entends que vous ayez besoin de voir l'étude, tout ça. Non, mais encore une fois, j'ai pas participé à la réunion, j'en sais rien. Et après, comme j'ai des doutes, et qu'on n'a pas des doutes, vous voyez, les loyers ont ces mensualités. Ok, mais ça, vous garantissez qu'en réalité que le commerce il ne va pas bouger sur 20 ans. Ah non, mais c'est parce que cette phrase-là, mais sinon, la phrase-là, mais ça c'est comme quand on est personne qu'on doit si on avait décidé de ne pas installer un commerce, on aurait payé le bâtiment le même prix pour un local associatif. Sauf que j'ai consulté les Pomponais. Pas grand monde est venu, pardon, de chez vous, il n'y a que Prudhomme qui est venu, que M. Prudhomme qui est venu. Et malgré tout, et je ne sais pas s'il a émis une opposition à cela, les Pomponais ont dit tiens, on va commencer avec un commerce parce que nous, il nous manque un commerce, cruellement un commerce, parce qu'on veut y aller à pied, et puis on sent que si on va. C'est toujours pareil, quand on commence à mettre une première pierre à l'édifice, on ira peut-être dans ce parc qui un jour sera peut-être dessiné, et puis après on ira peut-être au tennis, au skatepark, bref, ça fera une attractivité qui n'existe pas aujourd'hui pour un vrai cœur de ville. Eh bien, moi j'ai suivi la vie des Pomponais, voyez-vous. Oui, mais alors juste, c'est bien, mais je vais me permettre de dire quand même que sur le stade des Arcades aujourd'hui, qui est quand même très fréquenté à la période des beaux jours, parce qu'en ce moment, il y a un skatepark, il y a un terrain multisport, il y a une aire de jeu. C'est moi qui en étais à l'impulsion de ces installations. Voilà, on voit les supporters, il n'y a pas de problème. Et donc je n'ai pas d'opposition par rapport à faire vivre ce site-là. Moi, j'ai aucune opposition par rapport à ça. De développer les tennis, de faire une aire de jeu, de loisirs, d'avoir du son. J'ai aucune opposition, au contraire, ça correspond à notre axe, donc j'ai pas de problème avec ça. En revanche, je le dis, oui, je suis en doute sur la viabilité d'un commerce, et il est hors de question qu'il y ait de l'argent public qui soit injecté sur un commerce privé. Il n'est pas injecté sur le commerce. Mais si vous faites un compte, les loyers au départ, les premiers. C'est comme si on avait acheté. Les loyers sont gratuits, les loyers après sur 2 ans, vous l'avez expliqué en commission finance. Oui, ça a été dit. Alors là, non, mais ça moi je viens débattre. Non, mais vous êtes venu à la commission alors. Dans ce cas-là, pourquoi on ne met pas la personne qui veut s'implanter, on lui cède le terrain, il monte sa structure lui-même. Comme ça se fait.
se fait pas ailleurs. Ah si, ça se fait. Non, c'est pas une zone industrielle ici, on veut quand même. Ah donc c'est pour ça qu'on a menti sur le dépôt du premier permis alors. On a mis l'intérêt collectif. Alors vous m'avez pas bien compris. On a déposé un projet avec un bâtiment d'intérêt collectif dans un premier temps parce qu'on savait qu'il allait y avoir quelque chose ici. Puis on a posé la question, bon, intérêt collectif, on a posé la question qu'on connaît de destination du projet et ils ont préféré que ce soit un commerce plutôt qu'autre chose. S'ils avaient préféré salle des mariages, on aurait fait une salle des mariages ou un local associatif. Alors moi je suis allé, je suis venu, tu l'as cité. Le jour que je suis venu, on m'a pas demandé est-ce que ça m'intéresserait d'avoir un commerce. Les personnes du cabinet que tu as cité tout à l'heure m'ont dit, Monsieur Prudhomme, à cet endroit-là, il est prévu, il a été décidé par la municipalité. Si, et je ne mens pas. La municipalité a décidé d'y mettre un commerce. Si on aurait déposé un permis avec le commerce. Non, ça a été dit. Alors j'ai une petite vidéo de ce jour-là où on a fait la balade. Bah ouais, on peut jouer à ça. Qui ment ou qui ment pas. Mais je comprends même pas. Aujourd'hui, alors voilà, on va s'arrêter là-dessus, pardon, parce que c'est pas un outil politique. C'est juste que vous avez regretté les comptes à un moment donné. Mais non, vous avez déposé un permis et le truc se fait pas. Le menteur par rapport à un tract qui a été dit. Oui, il voulait expliquer simplement aux compagnies. 700 000 €. Le cas, on y arrivera. Mais on y arrivera. Ils sont où? C'est grave ce qu'on dit. C'est grave, ça s'appelle du mensonge. Non, c'est pas du mensonge. Moi, je peux effectivement, par contre, sur Monsieur le maire, vous citez donc la réunion et de dire aux components, dites-nous donc le 5 avril. Le 5 avril, vous avez les components qui sont présents. Il y a eu 2 marches exploratoires en l'occurrence, puisqu'on a créé une nouvelle marche exploratoire pour les gens qui s'étaient interrogés, parce que c'était le même jour que le carnaval, donc on en avait fait une deuxième. C'est important de dire ça. Oui. Bon, mais ce jour-là, donc les components, vous avez donc début avril, là, entre guillemets, la mesure, l'expression des components qui vous demandent un commerce. Et le 5 avril, comment expliquez-vous dans le compte rendu que vous citez l'ancienne Coxy Market? Vous saviez déjà qu'ils allaient demander? Parce que ça fait partie peut-être des gens qui ont été consultés, parce qu'il n'y a pas 10 000 enseignes qui font ce type de commerce de proximité. Vous avez Carrefour Market, enfin de toute façon je ne vais pas faire l'énumération, vous posez une question, je ne vais pas vous répondre là-dessus. Coxy Market parmi d'autres. Non, parce que ce soir, aucun n'a été approché. C'est sûr que aucun n'a été approché. Alors, redis-le. Aucun n'a été approché. Merci. Apportez la preuve écrite, monsieur le maire. Apportez la preuve écrite qu'ils ont été approchés. Je n'ai pas retrouvé tout ça. Bien sûr. En conseil municipal, on vous le demandera, mais on n'aura jamais les pièces. De quoi? De l'étude? Oui. Pourtant elle existe. Et puis, elle existe, mais on va dire quand vous la donne, vous en faites. Vous ne l'avez jamais super sympa en général, comme les comptages de radar. Continuons, bien sûr. Donc, voilà. Donc le truc, il est planté pour l'instant. Merci, bravo. Citrem Environnement, simplement pour vous rappeler que vous avez dès aujourd'hui le ramassage sur demande. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Vous venez d'arriver, donc la collecte des encombrants sur demande, le Citrem. Voilà. Vous allez sur le site du Citrem, mais bon, comme vous avez un bail. Ouais, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous. Je pense qu'en ce moment, comme vous êtes en train de déménager, vous avez certainement des besoins. Donc n'hésitez pas, sur le site internet du Citrem, vous allez un peu, si vous venez de Paris, c'est comme à Paris, ou Chelles aussi, je crois. Donc vous mettez vos encombrants à l'heure que vous souhaitez, après avoir pris rendez-vous, et vous mettez un numéro et ils viennent collecter. Ils vous donnent un rendez-vous et vous mettez. Ça permet une chose, c'est qu'avant, vous ne savez pas, mais c'était fait une fois tous les 2 mois, le premier lundi des mois pairs, me semble-t-il. Et du coup, il y avait des rotations avec des camionnettes qui venaient enlever tout. Alors, on pouvait, vous savez, un seul avantage, c'est de pouvoir mettre un peu ce qu'on voulait, y compris des choses qui ne sont pas aujourd'hui admissibles dans la collecte des encombrants, tels que les chauffe-eau, des choses comme ça. Donc, évidemment, les gens qui venaient pour chercher des matériaux passaient ces jours-là. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, le prix est pris, donc merci à tous ceux qui utilisent ce service. Voilà le numéro de téléphone, mais encore une fois, vous faites citrem.fr, citrem.fr. Voilà. Autre chose, le soir, alors ça, j'ai peut-être pas mis complètement à jour, vous avez un bus, alors aujourd'hui, ça n'avait pas une grande utilité parce que les bus s'arrêtaient. Les trains s'arrêtaient un peu plus tôt, maintenant je crois qu'il y en a jusqu'à 22h30, 23h, maintenant des trains, c'est ça? Donc c'est presque revenu à la normale, on va le dire comme ça, et donc du coup vous avez un bus de nuit, et le bus de nuit il vous permet, lorsque vous arrivez en gare de la Litorénie,
de vous prendre et de vous laisser sur votre itinéraire, où que ce soit sur la ligne, au plus proche de chez vous. Pas forcément à l'arrêt le plus proche, mais au droit de chez vous, donc au plus proche de chez vous. Donc ça c'est plutôt très bien. Donc parfois il crée son itinéraire à partir, il rencontre les gens, s'il y a des gens majoritairement qui vont sur Damar puis Pomponne, le trajet n'est pas forcément le même. Cependant vous sortez de la gare de la Littorini et quelques minutes plus tard, quelques dizaines de minutes plus tard, vous êtes chez vous, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc ça c'est un service, et évidemment, alors c'est pas vraiment en phase de test, mais plus on l'utilise, plus il va marcher, plus ça va le rendre populaire, et plus il sera optimisé, et peut-être qu'il y aura des fréquences, il est calé sur l'arrivée des trains, bien sûr. Excusez-moi, c'est oui. qui met ça en place ou c'est Île-de-France? C'est déjà en place. Pardon, vous dites non, c'est Île-de-France Mobilité, bien sûr. Non, la ville n'a pas les moyens de mettre en place, c'est géré par la région Île-de-France Mobilité. Oui, absolument. Vous voyez, dessert de l'ensemble des arrêts des communes de Carleton, d'Amar Pomponne et Littorini-sur-Marne, c'est tout ce qui est au nord de la Marne, finalement. Voilà le détail. Pour ceux qui viennent d'arriver, effectivement, les animations, les prochaines animations, ça va finir sur notre. Donc, avec les récré Pomponne, prochainement vous allez avoir le Téléthon, pas ce week-end, mais le week-end prochain. L'Assemblée des Sages, c'est pour les anciens aussi qui peuvent s'inscrire à l'Assemblée des Sages, qui est une assemblée totalement apolitique, toujours intéressant. Notamment, ils ont une belle action dernièrement, puisqu'ils nous ont proposé un nom au nouveau groupe scolaire. Donc c'est grâce à eux que plusieurs noms ont été proposés au conseil municipal, et on a voté en conseil municipal comme il se doit le nom de Marie Dumais pour le nouveau groupe scolaire des Cambriers. Voilà. Noël à Reims, il reste quelques places pour une sortie intergénérationnelle, donc c'est ouvert à tous de 7 ans à pas de limite. Samedi 13 décembre 2025, on part d'ici à 7h45, on revient à 18h30 pour le marché de Noël. Tout ce que je dis, c'est sur le site internet, je ne remplace pas le site internet bien évidemment. Et puis le marché de Noël, ce sera samedi prochain, samedi 29, c'est une seule journée. Donc la loupez pas, samedi 29 de 10h à 20h, salle Simon Arnaud. Il y aura des exposants locaux, une vingtaine d'exposants, plus de vingtaine d'exposants. Voilà, il y aura une boire assis restauré, je crois, un point sucré, et il y aura différentes animations et des photos aussi, des photos de famille traditionnelles qui seront offertes par la mairie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, oui. Madame Frobert, vous avez demandé depuis des années, oui. Est-ce qu'un jour, maintenant qu'il y a une... Alors, je sais ce que vous allez me dire, et je lui ai dit à Madame Frobert l'autre jour. On aura enfin un panneau... Il y est depuis 2 mois. Avec des choses à jour. Alors, c'est complètement à jour, parce qu'il fait partie du déploiement des vitrines que Madame Frobert, je me souviens très bien de ce jour-là, Madame Frobert m'a interrogé en conseil municipal. Et je lui ai dit l'autre jour, je l'ai rencontré l'autre jour lorsqu'on était à Rantilly, à l'inauguration de l'exposition des couleurs à Rantilly. Et je lui ai dit ce que vous avez vu, qu'on avait mis il y a quelques semaines maintenant. La vitrine, donc vous avez la vitrine que vous avez devant, c'est devant les salles communales. On a aussi à différents endroits de la commune. On en a rajouté une au 69 rue de Paris, à côté de l'abribus. Donc alors, il faut sortir de chez vous. Mais sur le trottoir, vous avez toutes les données avec les dernières mises à jour. On en a rajouté une aussi au stade des Arcades. Et elles sont toutes identiques. On y affiche toutes les informations. N'hésitez pas, si ça ne vous va pas, vous me faites un mail, mais en principe, ça devrait répondre à votre question. Oui. On a tous découvert sur la commune, sur le site Métain, une banderole annonçant un lieu santé. On attend tous ça sur le Pomponne depuis quand même quelques années. On se dit que ça serait bien d'en avoir un chez nous. Du coup, c'est donc qui est à l'initiative de cette banderole. Et est-ce que la demande a été faite en mairie de faire une publicité alors que c'est réglementé? Est-ce qu'il y a une autorisation de la part de la mairie ou... Alors c'est une demande totalement... c'est une initiative complètement privée en fait. C'est pas une maison de santé en tant que telle, c'est un cabinet, enfin je crois que c'est un cabinet médicaux, n'est-ce pas? Donc c'est une initiative privée entre des investisseurs, médecins, et M. Médin, propriétaire du site. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le droit de mettre une banderole sans demander à la mairie? Je crois qu'elle est affichée à l'intérieur ou à l'extérieur peut-être à l'extérieur, je ne sais pas, vous voulez qu'on l'enlève? Non, mais en fin de compte, ça
sert à rien de devenir agressif. Hein. C'est juste, tu sais, le petit ton ironique, arrêtez de rigoler là-bas, ça nous amuse, c'est bien. On est heureux de savoir que ça nous amuse de faire du théâtre. C'est juste à un moment donné. Moi, je suis très contente s'il y a une nouvelle maison. Oui, donc alors, mais du coup, ce programme-là, ça veut dire, est-ce que c'est les bâtiments actuels? C'est la question que les gens se posent. Les bâtiments actuels qui vont avoir une mutation, ou est-ce que c'est suite à un projet immobilier ou autre? Parce que voilà, c'est bien beau, le propriétaire, du coup, nous met une banderole, c'est le propriétaire qui nous dit. Donc, non, j'ai pas dit que c'était le propriétaire qui ou la personne, je sais pas qui a mis la banderole. La personne qui souhaiterait. Oui, pourquoi vous ne vous rapprochez pas de... Alors parce que normalement, toute banderole ou publicité ou enseigne est assujettie à une autorisation de la mairie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un n'a pas fait les demandes à la mairie et que la mairie n'a pas délibéré d'autorisation. Non, je ne cherche pas. Mais si, excusez-moi, je ne vous connais pas. Je viens d'arriver dans Pompol. Je ne vous connais pas, mais alors franchement, vous y allez, parce que franchement, vos questions, est-ce que c'est à l'intérieur, bien sûr. est-ce que ça a été demandé? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que le tribunal va ouvrir. J'ai regardé si la demande a été faite. Mais en quoi ça gêne? C'est juste ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Tu sais bien beau de balancer une banderole. Ça dit sans rien. On nous informe, on attend. Mais arrêtez, franchement, vous posez des questions. Réglez vos affaires au conseil municipal. Ah, c'est M. le maire qui a ouvert la brèche. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est M. le maire qui a ouvert la brèche. Parce qu'il n'est pas capable de le répondre au sein du conseil municipal. Je réponds à toutes les questions au conseil municipal. C'est faux, M. le maire. C'est une maison de santé privée, c'est ça? Oui. En l'occurrence, je ne sais même pas s'ils ont le droit de parler de maison de santé quand c'est privé. J'en sais rien. Mais c'est. Ils avaient. Oui, absolument. C'est cabinet médicaux. Je vous la demander, je ne sais pas. Je n'ai pas cette réponse-là, moi. Parce que c'est comme si vous alliez me demander c'est pourquoi le commerce de proximité. Ben, vous voyez, je savais avant, je ne sais plus maintenant. On a un seul médecin à Bourgogne qui ne prend plus du tout de patients parce que il va en prendre plus. Il est en train de se faire. Il est juste derrière. C'est dans un pavillon privé. Franchement, une maison de santé à Pomponne, mais ce serait merveilleux. Au moins généraliste. Alors excuse-moi Christophe, mais ta banderole, je n'ai rien à péter. Moi, je veux une maison de santé à Pomponne. Ça arrivera peut-être. Bah, si le projet, je ne sais pas si ça fera l'objet d'un permis de construire, si le projet est agréé. C'est bien, on est en train de faire une autre chose. Arrêtez. Dans les Arnaud, il y a une question. Si on fait sur le stade de l'arcade, oui. Ça tombe bien, je vois qu'il y a toutes les voitures en stationnement là. Oui. Voilà. Et j'en viens toujours au prieuré, mais il y a toutes ces voitures en stationnement, oui. on sort, on n'a aucune visibilité. Parce que la voiture qui est bien au bout là nous cache tout. D'accord. Donc ça veut dire ce que vous proposez, c'est de décaler le séparateur d'une place. Voilà. Une, c'est suffisant? Je ne suis pas sûre que ça soit suffisant. Je sais pas. Ou mettre un miroir, ou un miroir. Un miroir, carrément un miroir. Non, Non, c'est une question que je pose, hein, je ne veux pas être agressif. C'est la question que je pose. Mais du coup, le miroir, il faudrait mettre dans les deux sens. Enfin, en amont et vers l'est et vers l'ouest. Ok. D'accord. Il y en avait pas. On est obligé de s'avancer un petit peu pour s'apercevoir que ça reste bien. D'accord. Il y a un miroir et vu que le camembert, ça ne sert à rien pour l'avance. Enfin, peut-être pas. Une place de D'accord. Soit supprimer plusieurs places de stationnement. D'accord. On va le. C'est intéressant. C'est la première fois qu'on parle de. Ok, on note. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, pardon. La forêt qui borde de la rue Paris, elle appartient à qui? C'est un privé. C'est privé. Oui. D'accord. Parce que. Oui, je vois votre question. On se demandait si ça pouvait se faire ou non, parce qu'elle est.
Alors, c'est totalement impossible, puisqu'il y a eu un périmètre qu'on appelle, mais vous regarderez sur le site internet, bon, je vous en parlais tout à l'heure, PPENP, le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, qui est sur 80% de notre territoire et qui bloque toute velléité de pouvoir faire un parking, même un groupe scolaire, puisqu'on aurait bien aimé mettre un groupe scolaire peut-être dans l'évolution de la population de l'autre côté de la rue de Paris. Donc c'est bloqué, archi bloqué. Les mandatures précédentes ont fixé un périmètre qui aujourd'hui est impossible à débloquer et à déverrouiller. Et même dans le cadre de pouvoir faire ne serait-ce qu'un petit parking, même s'il était un parking le plus environnemental possible avec des désuileurs, enfin tout ce qu'il faut pour ne pas polluer, on ne peut pas le faire aujourd'hui. À tel point que sinon, si on avait pu le faire, on aurait inscrit dans la révision du PLU qu'on inclut là le 26 septembre. Je suis désolé. Mais parfois on hérite de situations qu'on ne peut pas maîtriser. D'autres questions? Sinon, je vous libère et je vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir. Merci à tous. Bonne soirée.